Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver ici à Avignon pour une immense, une belle, une magnifique journée de rugby à 13 qui commencera par ce match entre les Bisons d'Avignon et Albi. À mes côtés, Baptiste Fort pour commenter cette rencontre. Bonjour Baptiste. Bonjour Rémi. Et pour nous assister en bord terrain, Jessica Gaasseim. Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Alors effectivement, en bord de terrain, on a les conditions climatiques. Pour l'instant, il fait bon, il ne fait pas trop froid. On s'attendait à pire. Et il n'y a pas trop de vent, donc ça ne devrait pas trop poser de problème aux joueurs. Ça ne devrait pas poser de problème, Baptiste, parce qu'on s'attend à une rencontre rythmée entre les deux équipes, entre deux prétendants aux phases finales. C'est presque une répétition avant les playoffs. C'est une répétition de deux équipes qui sortent d'une très belle victoire en coupe lors derby la semaine dernière, donc sur une très belle dynamique. Et puis ces deux équipes qui apprécient énormément les phases finales. Avignon, c'est l'outsider à chaque fois et qui dans les derniers moments s'en sort toujours très bien. Justement, cette équipe d'Avignon, c'est elle qui reçoit aujourd'hui, c'est elle qui est en position de 6e comme vous venez de le voir. Et cette équipe d'Avignon, elle va vouloir embêter Albi pour les marquer aussi un petit peu. Tout à fait. On a la 16e journée du championnat. Maintenant, tout le monde est tourné vers les phases finales. Avignon doit encore mettre 2-3 coups de butoir avant de s'assurer cette 6e place parce que derrière Saint-Gaudens revient très fort. Mais on va comprendre très vite en regardant ce match que il y a une bonne odeur de phase finale. Et pour préparer cette rencontre, Renaud Guig a fait des choix. Et il y a notamment sur le banc le retour de Saloti Mendy ou encore les présences d'Olivier Arnaud et Hugo Demonte, deux des leaders offensifs de cette équipe. Le premier c'est un retour ultra important pour Avignon. Saloti, on connaît sa puissance. Il va venir sûrement suppléer un Pat Moran qui ne fera pas 80 minutes aujourd'hui. Et puis Olivier, c'est la force tranquille de ce groupe. 118 points au compteur à la journée 16, c'est quand même assez impressionnant. Et Hugo 12 essais quand même. Et oui, et pour s'appuyer sur ses forces, Renaud Guig, l'entraîneur, était au micro de Jessica avant la rencontre. 34 Cook, 21 Diakate. Vous êtes actuellement 6e du championnat. Vous rencontrez à la maison le 4e. Vous avez enchaîné des victoires jusque-là. Quel va être votre parti pris dans ce match pour remporter une nouvelle victoire et continuer ce cycle de victoires? Il y a plusieurs parties. Il y a la qualification qui n'est pas encore jouée, et donc c'est un match à la maison à 3 points qui est important. Il y a Saint-Gaudens qui est derrière à 4 points et qui peut encore essayer de nous rattraper. Donc la victoire est importante. Et puis on a aussi cette demi-finale de coupe à préparer. Et donc essayer de continuer avec une très bonne mentalité et garder ce positif qu'on a depuis maintenant quelques semaines. Olivier Arnaud, le 2 Hugo Demonte, 4. Et en face les Albigeois, Baptiste, qui viennent ici pour conforter leur 4e place et surtout essayer d'aller gratter cette 3e place qui leur permettrait de recevoir en playoff, de s'assurer des rencontres peut-être plus faciles qu'en recevant par exemple Avignon. On sent que les Albigeois viennent pour faire mal, notamment au centre du terrain. Oui, ils viennent clairement pour gagner, au-delà de chercher la 3e place de réception du 6e. C'est toujours plus intéressant de récupérer le 5e. Albi est clairement là pour venir enchaîner une dynamique de victoire juste avant ces phases finales. Cette équipe d'Albi qui reste sur 2 victoires consécutives et elle pourra elle aussi s'appuyer sur des leaders, Christopher Elek, Tim Pedrero comme on le voit, et les internationaux, en tout cas les néo-zélandais Chase Bernard, Samuel Cook ou encore Jack Cook. Il y a vraiment de l'expérience dans cette équipe Albi. Il y a beaucoup d'expérience du côté d'Albi, des joueurs vraiment très impressionnants. Donc un bon match à venir. Et pour cela, un match important, Joris Canton l'a expliqué au micro de Jessica avant la rencontre. Joris, vous êtes actuellement 4e du championnat, Avignon est 6e. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui en terre des Bisons? Alors nos ambitions aujourd'hui, bonjour. Nos ambitions aujourd'hui, c'est de faire une bonne performance. On sait que c'est jamais facile de venir gagner ici. Donc on a travaillé très dur toute cette semaine pour faire une bonne perf. On connaît les Avignonnais chez eux, une équipe difficile à manœuvrer. Donc voilà, on s'est préparé en conséquence. Merci beaucoup, bon match. Préparé en conséquence, ces deux équipes, on l'a dit, Baptiste, qui vont vouloir, alors qu'elles entrent sur le terrain, marquer les autres faits rouges. À quel scénario on peut s'attendre? Une première mi-temps heurtée avant que la cavalerie soit lâchée? C'est tout
tout à fait ça. On va tenter de faire mal devant. Albi va vraiment faire parler sa puissance. Avignon, je pense, va essayer de déplacer ce bloc milieu. Ça va être un gros match. Alors que les équipes font face à la tribune principale, les Avignonnais que vous voyez en bleu et blanc dans leur couleur traditionnelle et les Albigeois en orange et noir. Quelle va être la clé, Baptiste, aujourd'hui? La clé, clairement, ça va être de ne pas faire de faute, d'être propre, de garder le ballon, de conserver au maximum et de finir ses chaînes. Celui qui fera des fautes aujourd'hui va vraiment le payer et peut vite se retrouver loin au score. D'autant plus avec les nouvelles règles qu'on a connues en début de saison qui veulent accélérer le jeu. On pense au Six Again par exemple. Ces équipes-là, Baptiste, quel serait le petit pronostic? Vers quelle équipe a un petit peu la faveur des pronostics aujourd'hui? Avignon est à la maison avec une belle dynamique et une victoire face à Pia la semaine dernière. Donc allez, un petit plus sur Avignon. Albi qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre et par l'intermédiaire de l'international, Tony Gigot qui est un Avignonnais. C'est quand même peut-être, ça doit lui faire quelque chose de revenir jouer ici. Oui, Tony, c'est vraiment le pur produit avignonnais par excellence, parti du côté des Dragons, petite pige en Angleterre et qui revient en France du côté d'Albi, enfin du moins en élite du côté d'Albi. Mais voilà, il est très souvent, on le croise régulièrement du côté d'Avignon, donc ça doit lui faire quelque chose. Oui, et les Avignonnais qui vont recevoir, il va tout de suite falloir gagner le terrain, gagner les impacts ces Avignonnais avec notamment leur centre du terrain, Baptiste Aville, Louis Carré et puis avant Vincent Contat. C'est parti ici au Parc des Sports d'Avignon, coup d'envoi donné par Tony Gigot et première réception compliquée. Là il va falloir repartir de très loin, Baptiste. Là de suite on se met un peu en difficulté, on n'a pas attaqué le ballon et donc là clairement on est à 5 mètres de notre ligne, il va vraiment falloir ressortir propre. Et pour ça, on va reprendre le centre du terrain tout de suite. Essayer déjà un deuxième tenue. On a fait à peine 10 mètres côté avignonnais. Et on perd les impacts. Et Pourri qui était bien attendu. Vincent Contat qui a été bien stoppé par la défense albigeoise. Et le jeu qui se poursuit. Avec une nouvelle charge au centre du terrain. Et les Avignonnais qui finalement sur cette chaîne de tenue n'auront pas beaucoup progressé. Et tout de suite le jeu au pied et le premier ballon intéressant pour les Albigeois. Premier ballon de relance. La ligne est bien montée, attention bien couvrir les extérieurs. Et attention à très vite prendre Nitim Pedrero parce qu'on sait combien il est dangereux, l'ailier albigeois. Et le jeu qui se poursuit toujours avec maintenant Christopher Elec. Bien plaqué par la défense avignonnaise. On continue de jouer dans le petit côté albigeois. Troisième tenue. Et on sent que tout de suite, il y a de la pression, Baptiste, et les deux défenses ne lâchent rien. On essaie tout de suite de gagner les collisions. Là, pour le moment, on vient vraiment au ras du tenue. On vient faire mal sur les piliers, les secondes. Grand coup de butoir, on veut marquer l'adversaire. Et cinquième tenue pour les Albigeois. Avec le jeu au pied de Tony Gigot chassé. Olivier Arnaud sûr sous ce ballon. Et la tentative de relance d'Olivier Arnaud bien coffrée par la défense albigeoise. Et on va repartir sur une chaîne de tenue. Et oui, le ballon avait été tombé, il me semble, par Olivier Arnaud. Oui. C'est rare de le voir commettre des erreurs comme ça. C'est très rare. Habituellement, c'est quelqu'un qui est très propre. Mais bon, comme on dit, ça arrive à tout le monde. Et donc, une mêlée. Et là, un premier ballon très intéressant pour Albi qui va pouvoir, alors qu'on revoit le ralenti d'Olivier Arnaud, Baptiste. Oui, sur le tenue, il est bien chahuté. Et oui, le petit en avant là, à la réalisation lors de la réalisation du tenue. Une belle première occasion pour Albi de faire mal avec une mêlée sur la bande des 20 et un grand côté. Il va être joué ce grand côté avec le premier mouvement. Christopher Elec qui va défier toujours au centre du terrain, mais il a perdu la collision. Christopher Elec stoppé par la défense d'Avignon. Il faut tenir la côté avignonnais, il faut essayer de faire mal tout de suite côté albigeois. Et pour l'instant, ils y arrivent plutôt bien. Et une nouvelle pénalité, la Baptiste, il va falloir nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je pense qu'on a gêné
le joueur qui est en train de faire son tenue, on s'est appuyé dessus alors que c'est totalement interdit. Et le jeu qui rebondit. Et là, par contre, les collisions, elles sont gagnées avec maintenant la bonne percussion côté albigeois d'Axel Rodriguez. Le temps de jeu supplémentaire est laissé. L'essai albigeois, déjà l'ouverture du score pour les albigeois. Il me semble que c'est Chase Bernard qui a marqué cet essai pour Albi, auquel début de rencontre, Baptiste, il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Sports. Hein. Ah, il ne fallait pas arriver en retard. Et puis comme on le disait en avant-match, le premier qui fera des erreurs, il va le payer. Ça n'a pas loupé. Du côté d'Avignon, c'est mauvaise réception de balle. Derrière, petite en avant sur un tenu, mêlé. Et derrière, Albi, c'est pas fait prier hein, directement. Essai. Et vraiment un bel essai en puissance. Autour du tenu, on est venu croiser. Et la défense d'Avignon qui n'était pas forcément prête au rat, s'est bien fait surprendre. Un essai de troisième ligne pour Chase Bernard, vraiment, qui est venu gagner la collision. Et puis finalement, ça fait 4-0 pour Albi. Vous le disiez, Baptiste, honnêtement, les Avignonnais, on a l'impression qu'ils ne sont pas rentrés dans cette rencontre pour le moment. Je dirais tout à fait la même chose. On a vu cette première réception, rappelez-vous Rémi qui est pas très propre, on n'a pas attaqué le ballon. Et en fait on se retrouve derrière à faire une faute dans son camp. Une chaîne qui n'était pas forcément bien réalisée pour sortir. Et automatiquement Albi ne s'est pas fait prier. Et la transformation à suivre de Christopher Elec pour les Albigeois. Christopher Elec, ça part. Et ça va passer entre les poteaux. Voilà, tout de suite déjà 6-0 hein, pour les Albigeois. On s'attendait à un début de rencontre rapide, difficile. Et finalement, on a été servi. Sauf que les Avignonnais n'ont pas forcément répondu au combat posé par les Albigeois. Non, dans la tête des Avignonnais, il faut se dire 0-0, on repart. On oublie ce qu'on vient de faire, on a fait 2 erreurs. Et maintenant, on va bien défendre, on va les laisser chez eux. Et là, il va falloir tenir cette chaîne de jeu, montrer aux Albigeois qu'on peut aussi leur faire mal. Et les Albigeois qui s'appuient tout de suite sur leur néo-zélandais Chase Bernard. Encore une fois, au milieu du terrain, lui, l'auteur de l'essai. Maintenant, on joue toujours autour du tenu. On ne fait pas beaucoup de grandes envolées pour le moment. Hein. C'est une belle ouverture là, de Tony sur ce tenu. On a gagné 20 mètres, on était en train de dire qu'on jouait autour du tenu, on était sorti, on pouvait espérer que dans les 40 mètres on allait rester travailler autour et non, on a fait le choix d'aller chercher les extérieurs et on revient chercher l'axe là au milieu du terrain. Toujours avec Chase Bernard, hein, évidemment. Il est ultra puissant, ultra utilisé. On ne se trompe pas trop, hein, côté albigeois, la passe de plus, et là il y a un ballon tombé, peut-être un ballon de récupération pour les Avignonnais. Et bien finalement, les Avignonnais, voilà, vous le disiez Baptiste, fallait se dire dans la tête que c'était 0-0. Sur cette chaîne de jeu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu tout de suite reprendre l'avantage sur cette action défensive et ils ont réussi malgré le fait qu'ils aient subi sur un ballon écarté. Albi a bien alterné à chercher devant, arrivé aux lignes des 40, on pouvait se dire allez, on va remettre un coup de butoir devant pour rassurer et aller chercher un jeu au pied simple. Non, on a fait le choix d'aller sur les extérieurs et Avignon a bien défendu et a amené Albi à la faute. Et là, un bon ballon pour essayer de sortir de son camp. Et avec une charge d'Hugo. Bonne charge au passage. Allez, François Dorserance sur la ligne des 50. Et le jeu qui se poursuit avec maintenant notre ami Romain Pourret. Très sollicité aussi. Romain très sollicité, au début de la rencontre. Continue d'essayer de prendre le milieu de terrain. Allez, on est sur la ligne des 40, il faut tenter quelque chose. C'était le 5e. Le joli coup de pied, là, il va y avoir du monde dessous. Il est tout seul, il faut relever ce ballon. Le offload, et là, ça joue. Que dit monsieur l'arbitre. Petite en avant, on va repartir à 0. On repart à 0, là, il y a peut-être un décalage. Oh, quel dommage. Quel dommage, parce que le décalage, il était fait. Sur cette action, il y avait juste à attraper le ballon et faire la passe. Après cette remise du compte à 0 de la part de l'arbitre. En tout cas, Baptiste, cette rencontre, seulement 8 minutes de jeu. Et pour l'instant, on est servi. Ah, on l'avait dit, ça serait intense et salé. Joli jeu au pied de Sofiane Ganem, bien récupéré par Pourret qui avait suivi. Et derrière, on récupère le ballon.
petit en avant malheureux de Louis Carré. Allez, mêlée, il faut qu'on défende du côté d'Avignon, qu'on laisse Albi dans son camp. Il faut laisser ces Albigeois dans le camp, et pour les Albigeois, il faut continuer d'alterner comme ils ont réussi à le faire tout à l'heure. On parlait de petites fautes qu'il ne faudrait pas en faire pour l'instant. Allez, ça fait un partout sur les phases offensives. On a vu l'en avant Albigeois juste avant, on voit l'en avant Avignonnais sur ce coup-là, mais les Avignonnais ont commis une faute défensive, cette faute de Olivier Arnaud. La belle action sur le tenu. Et là, attention, parce que oui, il était presque passé sur cette action. On a fait une feinte de partir d'un côté et le joueur est venu le ballon. Magnifique Christopher Elec sur ce coup-là, ou le gros plaquage Avignonnais. Il faut qu'Avignon, ça marque plus en défense. Samuel Cook, autour du tenu, en demi de tenue. Le jeu au pied de Tony Gigot. Il est beau ce jeu au pied de Tony Gigot, magnifique. Oh, il s'est éteint, il va y avoir un essai, l'essai. Oh, l'essai, et attention, parce que là, Ryan Vaz, il a éteint le joueur avignonnais. Il y a un joueur KO là. Il y a un joueur KO. Je crois que c'est Hugo. Hugo Demonte. Ouais, c'est Hugo. C'est Hugo Demonte. Ah, Hugo Ryan Vaz, il a marqué, qui s'est sacrifié, parce que là, c'était, on y allait directement. Et là, on va s'inquiéter un petit peu. Là, on est assez inquiet pour Hugo. La santé d'Hugo Demonte. Ah oui, mais il a plaqué. La tête était mal placée. La tête mal placée. Par contre, magnifique travail de résistance de Ryan Vaz. Il faut quand même saluer aussi l'attaquant albigeois qui a fait ce qu'il fallait. Ah, il a gagné son contact. Et derrière, il est allé en dame. C'est Hugo Lescouzer, pardon. J'avais confondu les feuilles de match. Hugo Lescouzer qui est venu. Il n'y a pas de souci, Rémi. L'action d'Hugo nous a un peu éteint là. Bah, c'est Hugo qui a éteint Hugo. Ah ouais, Hugo Lescouzer qui a éteint Hugo Demonte. Bon. Ça a l'air de. Alors il va se relever. Il va se relever, mais. Hugo Demonte, mais. On va partir à mon avis sur un protocole commotion. Minimum. Minimum. Il était bien KO quand même sur cette action. Je pense que. Et peut-être Jessica que vous avez un petit peu plus d'informations, en tout cas. Oui, voilà, protocole commotion annoncé, et puis au niveau du banc avignonnais, on a demandé aux 4 joueurs de se lever, de s'échauffer. Donc je pense qu'il y a des changements à venir. Ils sont en train de s'organiser pour savoir dans quelle mesure ces changements vont intervenir. Et Hugo Demonte qui sort sous les applaudissements du Parc des Sports d'Avignon. Mais il saigne beaucoup au niveau de la tête. Ah, il s'est aussi ouvert le choc a été violent. Il avait un casque en plus. Il avait un casque, il a vraiment donné son corps pour arrêter le joueur albigeois. Mais niveau technique de plaquage là, c'est un joueur assez surprenant, qui a quand même marqué 12 essais cette saison. C'est dommage pour lui, on va espérer qu'il revienne vite et que cette commotion l'éloigne pas trop loin des terrains, parce que Renaud a besoin de lui tout simplement dans cette fin de saison. Et d'un Renaud à l'autre, c'est Renaud Gans qui fait son entrée pour remplacer Hugo Demonte. On va sûrement se réorganiser derrière. La transformation de Christopher Elec, il faut revenir au jeu. Elle va passer, elle est magnifique cette transformation de Christopher Elec. Ça fait qu'Albi mène désormais 12-0 ici au Parc des Sports d'Avignon. On ne s'attendait pas vraiment à un début de match pareil. On ne s'attendait pas à ce qui est ce score, tout simplement. On pensait qu'Avignon allait un peu mieux rentrer dans son match, comme ils l'ont fait ces derniers temps, surtout à pied en coupe la semaine dernière. Il faut vite remettre la main sur le ballon. Là, on a une occasion de les laisser dans leur camp. Le coup d'envoi est quand même bien tapé. Ça a un petit peu assommé le Parc des Sports ici. Cette blessure d'Hugo Demonte sur plus combiné à l'essai. C'est vrai qu'on sentait le public un petit peu chaud. Une magnifique journée de rugby à 13 aujourd'hui, et finalement tout le monde est un petit peu assommé par ce qui vient de se passer ici au Parc des Sports. C'est jamais des belles images de voir un joueur s'effondrer de la manière. Puis surtout pour les joueurs, il faut vite s'enlever ça de la tête, revenir au jeu. Hugo s'est relevé, prendra de ses nouvelles à la mi-temps.
Les Albigeois par contre qui continuent leur travail de centre avec Damel Diakate au centre du terrain. Et le jeu au pied de Tony Gigot, il est bien donné ce jeu au pied, mais la couverture est bonne. Et là il va falloir relancer. Sous la chasse, il a perdu énormément de terrain là, sur cette relance. Il faut faire attention à ça, Ryan Vaz. Et le jeu qui se poursuit au centre du terrain. Organisé par Olivier Arnaud qui s'est mis derrière le tenue, qui reprend les commandes. Ah, il faut un joueur d'expérience. Il faut l'expérience là. Pour reprendre le sens du jeu. Sofiane Ganem. Et on voit Vincent Conta. Oui, parce qu'elle est là, hein, cette charnière d'expérience. Joris Bissière, Sofiane Ganem, on ne les a pas trop vus encore. Et c'est sur un Olivier Arnaud qu'il faut s'appuyer pour repartir de l'avant. Il y a 12-0, mais le match est long encore. Ah, le match est long, on n'est qu'à 12 minutes. Il reste encore du temps. On sait que dans le rugby à 13, les choses vont très vite. Allez, il faut l'arrêter. Il faut mettre plus sous pression ces Albigeois. Oui, parce que Christopher Elec, il a le temps de naviguer. On a le temps de naviguer. Ah, on est ultra puissant du côté d'Albi. C'est quand même assez impressionnant. On gagne tous les contacts, presque tous. Et on se retrouve sur des tenues rapides. La défense n'est pas totalement replacée. Et encore, on vient chercher dans l'axe. Et là, ça va. Ça avance, hein. Ça avance impressionnant. Hein. Ça avance. Damel Diakate, il fait vraiment très mal. Et le jeu qui continue. Avec le jeu au pied. Oh là 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 là, on n'est pas passé loin là. Là, on n'est pas passé loin d'un essai albigeois. Ça s'est joué à peu de choses. Parce que s'il contrôlait le ballon, il finissait Adam. On a l'impression, par contre, Baptiste, que chaque action albigeoise, et là on le revoit, ce jeu au pied très intelligent. Et ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Brad Wall qui avait donné ce coup de pied Théo, il me semble que c'était Théo Guinguet qui avait surgi devant Vaz d'une manière que l'ailier avignonnais s'est vraiment fait surprendre. Et d'un peu plus, on est passé à rien de 4 points de plus, voire 6 points de plus, parce qu'on était à 10 mètres des poteaux. Connaissant le buteur albigeois, ça aurait été sûrement facilement transformé. Il faut faire attention du côté d'Avignon. Alors que Jessica, il me semble qu'il y a du mouvement là sur le banc albigeois. Oui, effectivement, tout le banc albigeois s'est levé pour aller à l'échauffement. Et là, il semblerait qu'il y ait un saignement signalé. Et donc, il va probablement y avoir un... Et oui, on le voit là, sur l'image. C'est tôt hein, pour se faire lever le banc. Il y a seulement un quart d'heure de jeu. Mais bon, il faut... Après, on sent quand même que ça va être un match relevé où il faut que les organismes conservent la dynamique des échauffements. Voilà. Donc on envoie le banc assez vite. Même si on les voit en bas, ils font des choses assez peu énergivores. Il va falloir garder toute cette énergie pour le match, tout simplement. Oui, ce match qui, si vous nous rejoignez hein, avec nous au Parc des Sports d'Avignon, le SOA est mené 0-12 par Albi d'une forme assez logique. Hein, Baptiste, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce score. Ah oui, Albi est venu 2 fois, voire 3 fois chez Avignon et a marqué à chaque fois. Oui, c'est pas forcément ce que l'on attendait. Alors que le jeu repart et là les Avignonnais à chaque fois ils ont des chaînes de jeu, ils repartent de leurs 10 mètres, 5 mètres même parfois. C'est vrai que c'est long, de partir hein, de là. Oui, c'est pas les meilleurs ballons. Hein. On arrive sur une défense qui est très compressée, milieu de terrain, un bloc très dur. En plus, pardon, Albi au milieu, il faut vouloir y aller. Alors que j'ai l'impression que Saloti Mendy vient de rentrer. Et il a fait un en avant. Ouais, il était peut-être. Il était attendu, hein, par contre. Hein, le choc était violent. On en a parlé. Hein, Saloti Mendy en avant-match, il fait son retour, lui, qui était blessé. Rien ne va pour les Avignonnais pour l'instant. L'équipe de France, l'équipe de Serbie. On fait beaucoup de fautes. C'est vraiment quelque chose de très surprenant. Avignon est une équipe propre habituellement. Et là, on s'enferme dans notre camp. On ne sort pas de nos 30 mètres. Alors que le speaker a annoncé la suite du programme de la journée hein, avec la rencontre internationale entre la France et la Serbie que vous pourrez suivre évidemment aujourd'hui sur nos antennes
superbe rencontre à venir hein, avec l'équipe de France qui fait son retour en post-Coupe du Monde. L'équipe de France féminine, hein, évidemment. Alors que là, attention, on va suivre peut-être le jeu parce que les Albigeois, ils sont dominants. Ils sont qu'à 1 mètre de la ligne avec Cook qui est à la manœuvre. Là, vraiment, hein, il va falloir tenir côté avignonnais. Cook, le jeu dans le dos, une passe de plus. Allez, Tony Gigot qui attaque, la petite offload. offload. Hein, on a peut-être un petit peu cherché à se compliquer les choses là, côté albigeois. On a vu que Chase Bernard pouvait faire la différence au ras du tenu. C'est lui qu'on va solliciter, il me semble. Ah, il est bien attendu par Salotti. Et 5e tenue. Là, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut inventer? Tony Gigot, on sait qu'il sait inventer. Chase Bernard, laissez! Laissez! Non. Que dit monsieur l'arbitre? Ah, j'avais l'impression qu'il y allait en 2 temps. Mais l'arbitre n'a pas la L'arbitre l'accorde. L'arbitre l'accorde. L'arbitre l'accorde. Et c'est le doublé pour Chase Bernard. Et là, on va voir le ralenti. Baptiste, vous allez tout nous expliquer. Ah ben, là, c'est du rugby à 13 assez simple. Hein, une très belle course rentrante dans l'intervalle. Puis quand vous avez un joueur comme Chase Bernard qui, avec sa puissance sur le haut du corps, il fait exploser tout ce qui se passe devant lui. Et c'est ce qui s'est passé du côté d'Avignon. On a littéralement explosé au contact. Et on l'a dit, hein, juste avant on le disait, Chase Bernard, attention, il faut réussir à l'arrêter. Ben, côté albigeois, il doit y avoir de la satisfaction. En tout cas, on le voit là sur le banc. On commence déjà à se taper un petit peu dessus, à se chamailler parce que pour l'instant, le début de match des albigeois, et avec la transformation à suivre de Christopher Elec. Christopher Elec, la transformation, elle va passer entre les poteaux et ça fait désormais 18-0. Baptiste, l'Avignonnais que vous êtes doit avoir un petit peu mal. L'Avignonnais que je suis n'est pas forcément très content de ce qu'il voit. C'est surtout que l'on ne s'attendait pas à une rencontre aussi à l'avantage d'Albi, même si on connaît hein, les forces albigeoises en présence. Mais Avignon fait preuve quand même d'une grande solidarité défensive. Pour le moment, on n'y est pas. C'est vrai qu'on ne la reconnaît pas forcément, cette équipe avignonnaise. Ce n'est pas le visage qu'elle nous a montré habituellement. Mais c'est une équipe qui finit bien ces rencontres. On va essayer d'entretenir un petit peu le suspense, essayer de trouver des motifs d'espoir pour ces Avignonnais. Et c'est vrai que c'est une équipe qui, si elle recommence à marquer un petit peu, finit bien ses rencontres. Oui, et puis de toute façon, au-delà qu'elle finit bien ses rencontres, le rugby à 13 va très vite. Il y a quand même 18-0, hein, mais on va dire que c'est que 18-0. On a vu des matchs avec des écarts plus importants que ça et les équipes sont revenues. Après, il ne faudrait pas plus, hein. Il ne faudrait pas avoir un écart supplémentaire parce que là, clairement, les Albigeois, ils donnent l'impression de marcher un petit peu sur cette équipe d'Avignon et gagner toutes les collisions. Ils ont la main sur le ballon et ils s'en servent très très bien. Alors j'ai l'impression qu'on a réorganisé un peu les lignes d'arrière du côté d'Avignon. Carré est passé pour moi à l'aile. On a réorganisé. Suite à la sortie d'Hugo Demonte. Oui, suite à la sortie d'Hugo. Je me rappelle Hugo Demonte qui est sorti très tôt, hein, dès la 10e minute pour un choc à la tête. Il s'est éteint complètement sur l'essai de notre Hugo Lescouzer. Et ces Avignonnais qui n'arrivent pas à progresser. Là, on vient d'assister à 3 tenues, Baptiste, ça n'avance pas. Et 3 tenues, on a fait 20 mètres. Il faut trouver d'autres solutions. Très bonne course de Renaud. Cette course de Renaud et le plaquage haut a réveillé les tribunes avignonnaises. Et on le revoit, le plaquage haut. Et oui, il est évident. Alors il n'est pas si dangereux que ça, mais c'est pas si dangereux que ça, mais c'est pénalisable. Il était venu un petit peu pour lui couper la tête à Renaud Gans. Non mais très belle course, c'est des courses comme ça qu'il faut du côté d'Avignon et Renaud sait les faire. Et là ça va peut-être offrir la voilà, première balle d'attaque, la première vraie balle d'attaque pour Avignon depuis le début de la rencontre. Avignon qui rentre dans les 40 et qui a le ballon, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Je me demande si c'est vraiment arrivé depuis le début. C'est vrai que s'il y a eu une occasion sur le jeu au pied, mais sinon... Oui, c'est ça l'occasion avec la récupération de Pourré. Et Renaud Gans, vraiment, qui amène de l'énergie dans cette ligne d'attaque. Une belle rentrée.
Et là, ça a réveillé tout le terrain Salotti-Mendy. On est dans les 10 mètres, Avignonnais, pardon, Albigeois. Et maintenant, on continue avec le milieu de terrain qui est pris. Un tenu supplémentaire dans le dos. Le jeu au pied et c'est bien couvert. Et là, attention. Et là, attention. Parce que là, attention, il y a un 2 contre 1 à jouer. Ça va aller très vite. Il va mettre les cannes. Il va mettre les cannes. Il lui reste 50 mètres à faire. Il va y aller. Oh, le contre fulgurant. Le contre assassin. Le contre assassin d'Albi qui vient venir tuer quasiment cette rencontre dès la 22e minute. Baptiste, et là, ça fait très mal aux têtes avignonnaises cet essai de Nitim Pedrero. On l'avait dit, il fallait s'en méfier. Il a scoré, Nitim Pedrero, son 14e essai cette saison. Je vous avoue que celui-là, il nous a un peu éteint quand même. Parce que la relance, elle est magnifique. Avignon était dans le camp albigeois, avait une belle occasion. Et derrière, on se fait surprendre sur un contre. Et quelle vitesse de cet ailier albigeois. Malgré le retour en travers de Carré, on n'a rien pu faire. Et tout part de Christopher Elec. Hein. Christopher Elec qui fait un début de rencontre. Il a assuré tous ses coups de pied. Il a tout mis face aux perches. Et là, c'est la force tranquille. Et en plus, un joueur avec une vitesse de pointe assez impressionnante et qui a lancé son ailier d'une très belle manière. Après, il n'y avait plus qu'à courir. Mais courir vite. 22 points, 22 minutes. Hein. Baptiste. Là, comment dire, là ça pique. Il n'y a pas d'autre mot. On n'y est pas du côté d'Avignon. Il faut relever la tête. C'est surprenant. C'est surprenant. Je vous avoue que j'avais annoncé un Avignon devant. Peut-être que mon côté avignonnais avait un peu trop parlé, mais quand même, je trouve le score non pas lourd et non pas dur pour Avignon parce qu'ils n'y sont pas, mais quand même. Le score est somme toute logique. Hein. On va suivre la transformation de Christopher Elec. Mais malheureusement pour les Avignonnais, c'est logique. Les Albigeois sont supérieurs en tout point. Et la transformation de Christopher Elec qui va rajouter 2 points en plus. Magnifique. Christopher Elec, il est dans un très grand jour, l'arrière albigeois. Et il fait très mal à cette équipe avignonnaise. Il fait très mal, il est présent partout. Mais tout simplement au niveau de ses coéquipiers. Et pour le moment, c'est un très beau Albi qu'on voit aujourd'hui. On discutait avec Joris Canton en avant-match. Il disait qu'il voulait que ces lignes arrière brillent un peu plus. Et ben, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ils ont vraiment du feu dans les jambes. Surtout, on perd toutes les collisions hein, côté avignonnais. On perd les collisions. De l'autre côté, côté albigeois, des tenues rapides. On se permet des petites libérations dans le camp. Alors, et là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai vu le signe d'un en avant à qui va la donner. Ah ben oui, c'était bien ce qui me semblait. En avant Avignonnais. En avant Avignonnais, on a tenté d'intercepter. Attention, attention. Albi qui se met à jouer dans son camp. C'est pas dans leur habitude. Et surtout, on perd vraiment, encore une fois, on le répète, mais toutes les collisions, c'est impressionnant. Les Albigeois qui arrivent à chaque fois à se sortir des plaquages avignonnais, encore une fois. Hein, là, on passe trop facilement. On passe trop facilement, Baptiste, côté albigeois. Les courses, les bonnes courses et la puissance et la vitesse du côté Albi et du côté Avignon, on subit. Et il va falloir que les Avignonnais se réveillent parce que sinon je vais vous perdre, Baptiste, d'ici la fin de la rencontre. Je vous sens dépité. Et les Albigeois qui poursuivent leur travail de sape. J'ai foi en cette équipe. Je sais qu'elle a des ressources parfois surprenantes. Et là, il en faudra des ressources parce que 24-0 en 24 minutes de jeu. Et toujours les Albigeois à l'attaque, 5e tenue. Et là, attention parce qu'ils sont capables d'inventer des choses, les Albigeois. Le bon jeu au pied là-bas, dans le coin. Et finalement, ça sortira. Allez, Ryan, il faut relancer ça aux 20 mètres. Il faut mettre de la vitesse, il faut reprendre ce match. Là, on est vraiment, c'est Albi qui gère tout, la vitesse. Ah, bah là. C'est encore la preuve de ce qu'on dit depuis maintenant 25 minutes. Ryan Vaz qui perd totalement
les appuis, qui se fait refouler par la défense albigeoise. Les Avignonnais qui en 2 tenues ont à peine gagné 5 mètres. C'est impressionnant, hein. En tout cas la puissance et la force de frappe il faut que ce soit, faut se baisser, par contre. il faut que ce soit Olivier Arnaud qui aille chercher les ballons, qui récupère une pénalité. Par contre, il faut se baisser, hein. Côté albigeois, c'est le deuxième. Oui, j'ai l'impression que du côté d'Albi, on a demandé aux joueurs d'essayer de faire moins de fautes. Parce qu'il y a quand même, peut-être s'il y a quelque chose à corriger, malgré le score un fleuve, mais peut-être quelque chose à corriger du côté d'Albi, c'est ses fautes. Oui, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à redire, hein, pour le moment. Et le jeu qui va repartir avec Fabien Julien pour organiser tout ça. Fabien Julien avec maintenant Vincent Conta et Renaud Gans qui vient apporter de la vitesse pour Salotti Mendy. La mission pour Salotti, elle n'est pas facile. Allez, de la vitesse. Allez, Pat Moran. Qui est revenu du côté d'Avignon, le pilier anglais. Ça c'est bien joué. La bonne course. Attention, attention, parce qu'il peut y avoir essayé le gros plaquage albigeois. Très très bonne défense. Et le ballon perdu. Ballon perdu par Avignon. Bon, il y avait du mieux du côté d'Avignon. On a réussi à reprendre l'axe, à mettre de la vitesse. Mais là, c'est très belle défense. Là, il y a une défense. C'est Mathieu Liozin, non, il me semble. C'est quand même. C'est Christophe Relec qui indique à monsieur l'arbitre qu'il y a un en avant qui a été commis. Et on prend mêlée au centre. Ça aussi, quelle défense, quelle défense. La course était quand même était super, ça a été magnifique. Et on a très bien défendu. C'est parti, on continue. Essayer de prendre le terrain, mais on la voit la différence. Les Albigeois avec un tenu, ils gagnent entre 10 et 15 mètres. Beau plaquage de Renaud. Renaud Gans avec Baptiste Avis. Le phare au milieu de la nuit, hein, Renaud Gans. Hugo Lescouzer maintenant. Hugo Lescouzer qui a marqué le deuxième. C'est bien travaillé, on a eu le temps de se replacer. Deuxième essai albigeois. Tony. Gigot, la passe dans le dos. Et là, attention, il ne faut pas rater, hein, des plaquages comme ça, parce que là, il s'en sortent bien. Un peu en pointe, hein. Heureusement. Sur Christopher Elec, quand on sait la forme qu'il tient aujourd'hui, Christopher Elec. Il ne faut pas lui laisser 2 mètres parce que vous ne le rattraperez pas. Et le jeu au pied, loin devant. La grosse différence, Rémi, c'est qu'on complète toutes les chaînes du côté d'Albi. Et en plus, on met l'ailier avignonnais. Et voilà. Renvoi sous les poteaux. Albi, c'est vraiment très propre, hein. On complète les chaînes, on ressort, on a une mêlée dans ses 10 mètres, on se retrouve aux 40 mètres, petit jeu au pied de Tony Gigot qui met l'ailier avignonnais dans une situation un peu compliquée. Et là, c'est un repeat set. Et là, on va partir sur un renvoi sous les poteaux. Et donc une chaîne à venir pour Albi. On a gagné des mètres, ça c'est bien. Quel coup de pied. Magnifique. Alors peut-être un petit peu avec la pluie du vent, mais magnifique coup de pied. Magnifique coup de pied. En bord de terrain ici du côté albigeois, le maître mot c'est la discipline. On entend beaucoup l'entraîneur Joris Canton demander de la discipline et on entend beaucoup également les joueurs s'encourager entre eux. Donc voilà, beaucoup de discipline demandée. On le voit effectivement, comme vous le disiez très justement, dans le jeu albigeois. Et oui, parce que finalement c'est peut-être, comme on le disait, hein, le seul point noir pour ces albigeois depuis le début de la rencontre. Ils concèdent pas mal de fautes. Oui, ils sont assez indisciplinés, ce qui permet à Avignon d'avoir quelques occasions intéressantes dans leur camp. Mais c'est vrai que heureusement par contre pour Avignon que Albi fait ses petites fautes. Sur le reste, il y a quand même une grosse différence d'intensité. On travaille bien les tenues du côté d'Albi, on les ralentit, ça laisse le temps à la défense de bien se replacer. Sofiane Ganem qui fait le choix de garder le ballon et d'attaquer. Il a été refoulé là. Il a été refoulé, ouais.
Allez, les Avignonnais qui vont peut-être remettre du suspense dans cette rencontre. Il est stoppé à un petit mètre de la ligne, Baptiste Avy. Tenue de transition, c'est bien. Allez, on se retrouve à 30 cm de la ligne. Maintenant, il faut bien défendre, il faut les laisser où ils sont. Et les Albigeois qui vont repartir. C'est rare qu'ils soient repartis de si loin, les Albigeois. D'habitude, ils repartent des 30 ou 40 mètres. Et là, il va falloir assurer. Oh, l'arrachage, bien joué. Avec un arrachage. Un arrachage, on était 2 au plaquage et maintenant la nouvelle règle permet d'arracher quand on se retrouve en 1 contre 1. Et donc ça a été très bien réalisé par Romain Pourré. Et Renaud Gans maintenant. Et là, il y a peut-être une chaîne intéressante. Là, il faut mettre du rythme côté avignonnais. Allez, Pat Morane. Patrick Morane. Pour l'instant, la défense d'Albi tient le coup. Et le jeu. Joris, la sautée. L'interception. L'interception de Nitim Pedrero. Il va mettre les cannes, Nitim Pedrero. Il a la course face à Ryan Vaz. Ça revient également. Et Nitim Pedrero qui accélère le crochet. Nitim Pedrero magnifique. Nitim Pedrero. Est-ce qu'il va y aller? Changement de côté du ballon. Le rafus sur Ryan Vaz. L'essai. Magnifique. Nitim Pedrero. 15e essai de la saison. Et là, ça fait très mal aux têtes avignonnaises. Ah ben, ça a fait mal. Ça a fait mal à la mienne. C'est quand même impressionnant. Alors que Jessica, vous êtes avec un entraîneur d'Albi, je pense, heureux. Oui, je suis à côté. Joris Pinton, qui pour l'instant, quelles sont vos impressions de ce début de match? Vous menez très largement au score, mais est-ce que vous êtes satisfait? Je vous entends demander beaucoup de discipline à vos joueurs. Satisfait, on le sera peut-être à la fin. Pour l'instant, oui, il faut qu'on se concentre sur notre jeu, qu'on soit bien discipliné à respecter le plan de jeu. Et ça fera quelque chose de bien, j'espère. Merci. Ah ben, quelque chose de bien pour l'instant, ça l'est. Baptiste, on ne peut pas trop dire. Même on peut presque trouver qu'il est tatillon là. Oui, bah, ça c'est. Quand on connaît un peu Joris, on sait que c'est quelqu'un qui aime le jeu très clinique, qui est très peu de choses à redire. Et là, il arrivera toujours à trouver quelque chose. Même si là, il faut avouer, Rémi, que le match est à mon plus grand désespoir, à sens unique. Voilà, on tente des choses du côté d'Avignon. On a tenté d'aller chercher les extérieurs. Ça n'a pas fonctionné. La passe de Joris Bissière est parfaitement interceptée. Il y avait une chance sur 2. Elle passait, c'est pour Avignon. Elle était interceptée. Ben on se retrouvait 100 mètres plus loin. C'est ce qui s'est passé. Mais le travail de Nitim Pedrero, il a été impressionnant parce qu'à la course, il y avait Ryan Vaz. Oui, Ryan Vaz qui revient bien en travers. Il y avait Louis Carré aussi. On a l'impression qu'il peut le reprendre. Et Pedrero tente ce crochet extérieur qui met Vaz complètement dans le vent. Il revient bien, on casse le raffut pour finir derrière la ligne d'essai. C'est vraiment très bien joué. Et on va suivre la transformation de Christopher Elec qui est à 100% aujourd'hui. Impressionnant Christopher Elec. Ça part et ça va passer à droite, il me semble, pour Christopher Elec. Premier échec pour l'arrière albigeois. Ça va peut-être pas plaire à Joris Canton, ça, cette histoire. Hein, ça va pas plaire à Joris Canton. Par contre, ça va peut-être plaire aux supporters avignonnais. Ah ben là, mais je pense qu'on peut difficilement se satisfaire de ça. Impressionnant. Impressionnant. Équipe d'Albi pour le moment. On assure toujours les réceptions de renvoi. Et le jeu qui se poursuit. Avec maintenant la charge. Et vraiment, encore une fois, même quand on est à 2 ou à 3 sur les plaquages, Baptiste, on n'arrive pas à dominer les collisions. Et les Albigeois, ils font ce qu'ils veulent de leur chaîne de jeu. C'est de l'état d'esprit, de l'intensité. Aujourd'hui, du côté d'Albi, tout réussit. Et donc, c'est plus facile de prendre les ballons. On sait qu'on va avancer, donc on en met un peu plus. Du côté d'Avignon, à l'inverse, on n'est pas correctement positionné sur les plaquages. Ah, on refait cette petite technique autour du tenu avec Tony Gigot qui fait feinte de partir à gauche. Et là, par contre, il a grosse blessure, il me semble. Là, ce serait un coup dur pour Christopher Elec. Les kinés qui rentrent tout de suite. On va voir le ralenti. Aïe, oui, là, il me semble que ça peut être le genou. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Alors, c'est des images que j'aime pas regarder.
Christopher Elec. Alors soit il a le genou très flexible et à ce moment-là c'est pas grave, soit ça peut sentir moins. On va essayer de regarder la mine de Joris Canton pour savoir un peu. Peut-être que... Sur le banc albigeois, ça s'est levé. Il va y avoir un changement, c'est évident. Merci Jessica. Ah, c'est pas... voilà, ça c'est des choses quand on est entraîneur qui nous font pas plaisir. Là, ça nous fait complètement oublier le score. Hein. Vous pourriez mener de 50-0. Vous perdez un joueur comme Christopher Elec et tout est remis en cause. Auteur d'une immense rencontre. Il était pour le moment l'homme en forme de ce début de match. Et là, vous le perdez peut-être pour la fin de la saison. Sachant qu'au poste d'arrière, Albi est déjà amputé d'Hakim Miloudi. C'est ça, tout à fait. Là, c'est voilà, le joueur qui n'arrive pas à sortir de lui-même. Il semble qu'il va y avoir une réorganisation avec Tony Gigot qui va passer à je ne sais l'arrière. pas comment on va se réorganiser. Potentiellement Gigot qui passe à l'arrière, il connaît très bien ce poste. Je pensais que c'est ce qui s'est dit. Et c'est dommage, hein, c'est dommage pour Christopher Elec. Alors ça fait partie du rugby, mais voilà, sur ce genre de match, on se dit mais pourquoi je me blesse aujourd'hui? Alors que je faisais une rencontre parfaite. Ouais, carrément. Et un en avant. Et un en avant de réception, il faut se parler. Alors ça semblait pas évident, il semblait tourner malgré tout vers son camp. Est-ce que Olivier n'était pas en meilleure position pour le réceptionner? Se sont-ils parlé? Mais on a la tête en envers. Par contre, le ballon va vraiment derrière. Rémi, je n'ai pas voulu commenter la décision arbitrale. Non, mais c'est pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'il partait vers l'arrière. Mais quand rien ne va, rien ne va. Allez, il faut défendre. C'est mal joué du côté d'Albi. C'est mal joué, on recule. Côté albigeois, c'est peut-être là, ça va pas plaire à Joris Canton, ça. De reculer comme ça. Et les albigeois qui continuent leur travail de sape. Ils veulent vraiment marquer au fer rouge ces Avignonnais et les Bisons qui, pour l'instant, sont inexistants. N'arrivent pas à contrer ces attaques albigeoises. Ça arrive dans tous les sens, hein. Les extérieurs, le centre du terrain. C'est impressionnant hein, pour l'instant. Oui, c'est un récital hein, de la part petite en et le ballon tombé. Ah, Tony, c'était bien joué. La porte s'était ouverte. Alors que Jessica, vous êtes avec un entraîneur avignonnais qui doit forcément un petit peu faire la grimace. Oui, je suis avec le banc avignonnais là actuellement et pour l'instant vous êtes un peu meurtri dans ce match. Comment est-ce que vous allez, quelles consignes vous demandez à vos joueurs d'appliquer pour pouvoir reprendre le match en main et reprendre des ballons et les garder sereinement? Ouais, on a vraiment pas bien entamé le match, hein. On a fait quelques fautes, donc c'est toujours difficile contre une équipe de haut de tableau de faire que défendre. Donc on a pris des essais, on a eu un gros chaos qui nous a perturbé aussi dans l'organisation. Donc ouais, on a encaissé beaucoup de points, 28 points. Donc ouais, c'est un peu un moment difficile pour relever la tête. Et là, on fait appel un peu à la sensibilité de chaque joueur hein, qui se rebelle un peu devant notre public pour essayer de relever la tête et essayer de faire montrer un meilleur visage en seconde mi-temps. Merci beaucoup. Oui, Florian Chotard, on le sent, hein, même dans les paroles, dans les mots, il est un petit peu abasourdi hein, lui aussi, Baptiste. Ah, mais il est comme nous, il est comme le public avignonnais. Tout le monde est éteint. Et là, clairement, on cherche à aller chercher, autre chose du côté d'Avignon. C'est plutôt des valeurs, du courage. Et là, il y a un magnifique coup de pied. Oui, très beau coup de pied par contre. Hein, alors, c'était pas un 40-20. Monsieur l'arbitre dit que le ballon a été touché. Oui, le ballon est touché par l'Albigeois juste avant de sortir. Ça aurait pu être un 40-20 également. Hein, parce que finalement, c'était sorti juste après la ligne des 20 mètres. Mais les Avignonnais qui vont avoir une occasion là, avec autour de Patrick Moran. Olivier Arnaud qui conserve, crochet intérieur, Olivier Arnaud, il progresse. Plus que 5 mètres à faire pour les Avignonnais. Le jeu autour du tenu, la bonne course. Toujours Patrick Moran hein, qui vient lui aussi gagner le centre du terrain. Il reste 2 petits mètres à faire autour du tenu. Avec maintenant... il faut la lâcher sur les extérieurs. Théo Fouque.
Et sur les extérieurs, vous le demandiez, Baptiste. Le jeu au pied, la belle passe, ça va être l'essai. L'essai avignonnais, l'essai de Ryan Vaz. À la 38e minute, Ryan Vaz qui vient ramener en coin les Avignonnais à 24 points. C'est hallucinant de le dire comme ça, mais... Ah, c'est une réalité, c'est la réalité du score. Après, c'est bien du côté d'Avignon. Voilà, on a enfin pris des points sur une faute albigeoise. Petit coup de pied parfaitement réalisé. Vaz qui est dessus et qui plonge directement dans l'embut. On ne va pas chercher à se rapprocher des poteaux. Donc là, il faut marquer. C'est bien du côté d'Avignon. On a complété, on est allé jusqu'au bout de la chaîne dans le Cornalby. Ça n'était pas arrivé, je crois que c'est la première fois du match. La dernière fois qu'on est allé au 5e, on a pris une interception. Les deux dernières fois. Oui, les deux dernières fois. Une fois avec la relance de Christopher Elec et celle de Tim Pedrero. On va avoir peur d'arriver au 5e dans les 20 mètres maintenant, côté avignonnais, alors que là on revoit le ralenti. Magnifique, Baptiste. Ça, c'est bien joué. Hein. Là, on voit Joris Bissière, la classe de Joris Bissière. Lui, le pur produit avignonnais. Et Ryan Vaz qui inscrit son 6e essai de la saison. Allez, transformation d'Olivier Arnaud, pas facile, mais c'est un très bon buteur. Avec ses 118 points au compteur. Elle est difficile, hein. Sur son mauvais pied. Olivier Arnaud, il s'élance et ça va passer entre les poteaux, magnifique. Olivier Arnaud, de toute façon, il faudra un grand Olivier Arnaud au pied aussi pour espérer marquer tous les points pour revenir. Parce que là, 28 à 6 alors qu'il reste une trentaine de secondes. C'était peut-être pas la première mi-temps rêvée par les Avignonnais. C'était pas la première mi-temps rêvée, ça c'est certain. On a entendu les mots de Florian Chotard qui demandait voilà, d'aller chercher autre chose du côté de ses joueurs. C'est ce qu'on a fait. Ils ne l'ont pas entendu, hein, mais ils ont quand même bien réagi. Et le coup de pied de renvoi de Tony Gigot. La torpille de Tony Gigot. Il était beau, hein, ce coup de pied. On devrait arriver à la mi-temps. Maintenant, la corne qui retentit. Et monsieur l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Allez, mi-temps sur ce score de 28 à 6. Et cette première mi-temps, Baptiste, nous aura étonné. Malgré tout, on ne s'attendait pas à ça dès le début. Très surpris par cette première mi-temps, vraiment. C'était pas du tout ce que j'attendais du côté d'Avignon. Et alors que Jessica est avec Olivier Arnaud. Oui, je suis actuellement avec Olivier Arnaud. Voilà, 28 à 6 dans cette première mi-temps. Vous êtes... que vous allez vous mettre en place les choses en seconde pour avancer et essayer d'aller rattraper les Albigeois. En complétant le match, en faisant le droit de fer, on a réussi à leur poser des problèmes, à marquer derrière. Après, c'est vrai qu'on prend deux essais un peu cacahuètes où on doit faire un repeat à 100 mètres et une interception. Et je pense qu'on a réussi à revenir dans le match, il faut qu'on continue dans cette ambition-là. Merci beaucoup. Alors que Tristan Dupuis est aussi avec vous, Jessica. Oui, je suis également avec le capitaine du côté d'Albi, Tristan Dupuis. Une petite blessure à l'œil, je vois. Rien de grave, j'imagine. Non, rien de grave, rien de grave. Pour l'instant, vous menez très largement au score. Vous vous êtes fait un petit peu rattrapé par vos démons en fin de seconde là, avec un petit essai pris. Mais comment est-ce que vous prenez ce match? Joris est très serein de son côté. Je pense qu'on commence très bien le match. On a une bonne possession du ballon, on joue très haut chez eux. Sans être, on est très discipliné, pas de faute. Donc je pense qu'on leur rend la tâche très difficile. Et d'où le score à la mi-temps. Donc il faut continuer comme ça. Et je pense qu'on est sur le bon chemin si on ne lâche pas. Il faut juste garder la tête froide et pas penser que le match est gagné parce qu'on prend le large. C'est juste qu'il faut rester focus, c'est tout. Okay. Bonne seconde mi-temps. Oui, une bonne seconde mi-temps que vous pourrez suivre à nos côtés. On se retrouve après une petite page de réclame. Je pense qu'on va... Ouais, je suis avec ah, il est là, c'est bon? On va lui faire... Il y a la cam là. Là, on va faire... Ouais,
Les garçons, vous m'entendez? Je vais choper le manager serbe pour l'enregistrement. Are you okay? It's not on air, it's recording, so we have time. I just have one question. Quand vous voulez, je ne sais pas, je vous dis parce que moi j'entends pas la régie. Je ne vous entends pas la régie. Non, j'entends pas. J'ai rien. C'est le manager de la Serbie. J'ai pas son nom là. Ouais, c'est le manager. Il est sur la feuille, mais j'ai pas son nom. Tu me dis parce que j'entends pas. Tu me dis parce que j'entends pas. Très très loin, mais. Hello, I just have one question. What attitude would you like to see in your players today? We are come here in Avignon just to learn. It's a great pleasure for us that we play against France. France is one excellent team, and we are here just to learn because we start our campaign to try to secure our place on Rugby World Cup 225, and it is a great pleasure that France invite us here and give the chance that we play against them, because we also just two European countries secure his place on the Rugby World Cup, that is England and France, and it is we shall do everything to do the same, but it's a very hard job for us, but this is our first step. Okay. Thank you. Have a great match. Pas de soucis. Puis après, c'est comme il a tendance à te regarder. Ouais, bien sûr. Ouais. No worries. Normalement, il y a les présidents. On n'avait rien pris pour l'instant. Et on fera une quatrième à la mi-temps. Et là, il devrait y avoir les présidents d'Avignon et de Les gars, est-ce que vous m'entendez? Younes en vue? Non. Ok. Great. Après, je meuble. T'inquiète pas, je meuble. S'il faut meubler, je meuble. Il doit être à la... Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Ouais. Baptiste, si tu demandes à Xavier, non? Un petit texto? Ouais, il y
je pense qu'elle a, elle a capté ma... Je pense que Elisa a capté mon histoire. Les présidents à Younes, je ne sais pas où il est. Younes, improbable. Ouais. Baptiste, il est là-haut, il est dans la loge. Vous avez une reprise d'antenne quand? De retour à Avignon, au Parc des Sports d'Avignon, où Avignon a du mal face à Albi. Les Avignonnais qui sont menés 28-6 face aux Albigeois dans cette rencontre de la 16e journée d'Élite 1. Baptiste, on a vu une première période à sens unique. Ouais, une première période vraiment à sens unique. Albi qui est venu sortir un très gros match du côté d'Avignon. Et Avignon qui a pas su répondre à la puissance d'Albi. Et si on devait situer un homme dans le match, honnêtement, c'est un joueur qui a subi une blessure malheureusement. C'est Christopher Elec qui a été impressionnant au pied, impressionnant dans le jeu. Et au final, malheureusement, il s'est blessé. Alors que Jessica, vous êtes avec quelqu'un qui nous intéresse. Oui, je suis avec Pierre Ménadier, le président du club d'Albi. Pour l'instant, vous menez largement au score. Vous êtes 4e du championnat. Quelles sont vos attentes en cette fin de championnat, mais également en cette fin de match? Et cette fin de match, c'est surtout faire une seconde mi-temps à la hauteur de la première. Je pense que c'est peut-être une des meilleures mi-temps que l'on ait réalisées. Des fois, on a un défaut, c'est qu'on n'est pas constant pendant 80 minutes. Là, il faut qu'on le soit pour enfin faire un match plein et aborder les phases de finale dans de bonnes conditions, quoi. Merci beaucoup. On parle déjà de phase finale, Baptiste, côté albigeois. Il y a de l'ambition cette année dans le Tarn. Ah, on l'avait dit, le côté Albi est là en préparation des phases finales, mais c'est aussi le cas du côté d'Avignon. Hein, mais Albi s'y prépare quand même beaucoup mieux. Mais Albi, il va falloir penser à se... les Avignonnais, il va d'abord falloir penser à se qualifier parce que Saint-Gaudens revient bien. Et attention, les Albigeois. Saint-Gaudens revient bien. On avait un Renaud Guy qui nous disait en avant-match qu'il ne voulait pas que la finale, la qualification se joue à la maison sur la dernière journée face à Saint-Gaudens. Et ben, c'est bien parti pour. Alors que on va revoir les images de cette première mi-temps, ce premier essai de Chase Bernard, Baptiste. Quelle puissance il a. Ça a vraiment été avec l'arrière, l'homme de la première mi-temps de par sa puissance. Et cet essai d'Hugo Lescouzer aussi et Hugo de Monte qui s'éteint complètement sur le plaquage. Sofiane Ganem qui est trop court. Et voilà, encore la puissance du troisième ligne albigeois. Quand même l'impression qu'il y va en deux temps, mais on ne reviendra pas dessus, c'est acté. Le doublé de Chase Bernard est là, peut-être le plus bel essai avec le travail de Christopher Elec. Et là, les cannes, la vitesse, le peps, Nitim Pedrero en personne. Ah, Nitim Pedrero face à Joris Bissière, c'est Pedrero qui va plus vite. Quelle vitesse quand même. Et Pedrero qu'on retrouve pour le 5e essai albigeois. Et là, l'action, je vous laisse la commenter, Baptiste. Mais là, Pedrero, et puis bam, le petit crochet extérieur, et là on remet les cannes, on remet de la puissance. Vasse qui se bat, on sort, on change le ballon de main. C'est vraiment très bien fait. C'est à montrer dans toutes les écoles de rugby, ce changement de bras, ce changement de ballon, pardon. On sort le raffut, on repousse son adversaire et on finit derrière la ligne. Et finalement, Avignon a malgré tout répondu en fin de première période. Oui, Avignon qui a repris un peu des couleurs en fin de première mi-temps. Et avec ce magnifique jeu au pied de Bissière qui envoie Vasse derrière la ligne. Voilà, ça c'est parfaitement bien joué. Avignon est rentré au vestiaire avec cet essai dans la tête. Pour garder cette dynamique des 5 dernières minutes. Et Avignon est ressorti du vestiaire, les Albigeois également. Et on va pouvoir repartir pour cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi pour les Avignonnais. Et Olivier Arnaud. Avec son grand jeu au pied. Et si vous ne l'aviez pas entendu, c'est reparti ici à Avignon. En tout cas, nous, on l'a très bien entendu, la corne là, ouais. Baptiste. Et il va falloir tout de suite, côté avignonnais, repartir comme ils ont fini la première période.
C'est ça, il faut reprendre le dessus physiquement, aller faire mal défensivement. Et derrière, laisser Albi chez lui. Voilà, un peu comme ce plaquage. On sent hein, que malgré tout, les entrants ont aussi fait du bien. Hein. On voit le travail de Fabien Julien sur ce tenue. Renaud Gans qui a apporté énormément offensivement. Renaud Gans qui a amené de superbes courses, exactement. Et Salotti Mendy également. Et la puissance de Salotti qui, si je le vois, qui est ressorti. Mais il reste toujours Fabien Julien et Renaud Gans sur la pelouse. Et les Albigeois, ben, là, c'est peut-être la chaîne de jeu. Ils ont gagné le moins de terrain. Voilà, et Tony Gigot n'a gagné qu'une vingtaine de mètres. Obligé de taper loin dans le fond. Il faut l'attaquer ce ballon. Ryan Vaz. Ryan Vaz. Il est passé, Ryan Vaz. Magnifique. Ryan Vaz qui va venir tenue rapide. Casser 2-3 plaquages. Superbe Ryan Vaz là pour remettre son équipe dans l'avancée. On sollicite maintenant Luc Delors. Ça avance, on est dans le camp d'Albi. Patrick Moran, le jeu dans le dos. Avec maintenant Romain Touré. Allez, il faut les jouer rapides, c'est tenu, il ne faut pas attendre. Hein, on est un peu lent, on pourrait, jouer gagner plus rapidement. Hein. Allez, on est à 30 mètres de la ligne. Dorénavant. Renaud Gans, toujours lui, la passe de plus. Encore dans le dos. Olivier Arnaud, encore dans le dos. Nouvelle passe maintenant pour Luc Delors. Et 5e tenue annoncée par monsieur l'arbitre. Luc qui a glissé au centre. Il va falloir inventer quelque chose. Le jeu au pied. À enviser le poteau peut-être là sur ce coup-là. Je pense du côté de Joris Bissier, on cherchait le poteau. Ce sera un ballon 20 mètres. Et là, il faut se tourner. Pat, il faut se tourner. Oui, parce que. Alors, il est tout seul, hein, l'Albigeois, mais il avait décidé de mettre un rythme fou. Il me semble que c'est Bradwell. Et oui, mais automatiquement, le défenseur était tourné. On va l'attaquer. On aura plus de mal à défendre. Bradwell impressionnant, hein, également la charnière avec Tony Gigot cet après-midi. C'est vraiment, ça fait partie des atouts d'Albi, hein, cette charnière. Alors que maintenant complète Tony Gigot, mais cette charnière Niozed, un peu Niozed au milieu de tout ça, là vraiment c'est très très fort, de l'expérience. Et pénalité contre les Bisons d'Avignon qui va permettre aux Albigeois d'aller gagner une nouvelle fois à 20 mètres. Un jeu au pied. Tony Gigot tout en expérience. Et la pénalité était sur la ligne médiane. Et lui, hop, il a gagné 30 mètres dans cette histoire en gagnant 5 mètres en marchant. On sent Tony Gigot. On sent le poids qu'a pris Tony dans cette équipe en quelques temps. C'est un joueur qui a une emprise sur les équipes dans lesquelles il évolue assez impressionnante. Il aime toucher le maximum de ballons. Gros organisateur de jeu. Et le jeu qui se poursuit. On revient fixer la ligne. Là, on gagne des mètres encore. Et on gagne forcément entre 3 et 4 mètres sur la collision. Dans les 10 mètres d'Albi. Dans les 10 mètres d'Avignon, pardon. Le jeu dans le dos, Tony Gigot, la passe de plus. C'est magnifique le décalage. L'essai Albigeois, l'essai de Bradwell. On le vantait il y a de cela peu de temps. Et il est venu inscrire cet essai. Bradwell. Et là, par contre, il n'y a vraiment pas photo. Chaîne complétée. Et puis, on joue dans le dos. Et puis, superbe essai de l'Australien. Vraiment. Puis, ça part au début là, de ce jeu qu'on appelle une flash ou une forme. Voyez, on fixe les défenses, on joue dans le dos. Quand vous avez un troisième ligne de la sorte qui est capable de faire jouer derrière lui. Et derrière, vous avez Tony Gigot qui arrive avec un peu de vitesse. Vraiment, c'est très très bien joué. Du côté d'Avignon, ben, on peut que regarder. Tellement les choix sont bons. Non, vraiment, c'est impressionnant. L'option dans le dos et une deuxième. Allez, les amateurs de rugby à 13 appelleront ça une double flash. Et pour l'instant, ça va aussi vite qu'un flash d'appareil photo hein, pour là, les ça va vite. Avignonnais. Là. Et puis ouais, du côté d'Avignon, on peut que regarder. Hein. C'est Tony Gigot qui va prendre la transformation à son compte suite à la sortie, on le rappelle, de Christopher Alex. C'est peut-être la seule ombre au tableau. C'est vrai, c'est la grosse ombre au tableau. Pardon, excusez-moi, je cherchais mes mots. Du côté d'Albi, vraiment perdre un joueur de la sorte, c'est jamais bon, surtout à la 16e journée du championnat. Et la transformation est ratée par Tony Gigot. Ben, écoutez Baptiste, on se demande un petit peu que peut faire Avignon hein, là, à ce rythme-là.
Ils sont dominés, archi dominés, on se répète, hein, mais... Ce qui est frustrant en fait du côté d'Avignon, c'est qu'on a des occasions de faire des choses intéressantes. On est dans le camp d'Albi et en fait on se retrouve 5 minutes dans nos 10 mètres à prendre un essai. C'est vraiment très surprenant. Allez, là il y a peut-être une chaîne intéressante pour les Avignonnais suite à ce renvoi. On est dans les 30 mètres. Sofiane Ganem. La passe de plus. Loïs Bissière. Vincent Conta. Pour Vincent. Allez, Renaud. Fabien Julien qui a un bon rôle de demi-détenu depuis son entrée. Ah, il a passe Patrick Moran qui tente d'y aller. Et maintenant, allez, la passe de plus pour Avignon. L'essai d'Olivier Arnaud. L'essai d'Olivier Arnaud. Voilà. La réponse tout de suite des Avignonnais, c'est comme ça qu'on veut les voir. C'est exactement comme ça qu'on veut les voir. On était dans les 30 mètres, on a remis de l'avancée et derrière un beau jeu sur les extérieurs. Voilà. Tire dans le dos, exactement la même que Calbi juste avant. Il en avait fait 2. Là, il n'y en a qu'une. Le ballon dans le dos. Et on se retrouve à trouver l'ouverture. C'est notre ami Olivier Arnaud. 4 points de plus à son total. Qui va tenter de transformer son essai. 118 points, 120 avec la transformation, 124 maintenant. Et ça pourrait faire 126 pour Olivier Arnaud. Son 7e essai de la saison. Olivier Arnaud qui a sorti les jambes de 20 ans. Oui, alors qu'il en a 35. Alors qu'il en a 35. Il ne les fait pas. Et il passe la transformation, surtout Olivier Arnaud. Je pense que du côté d'Avignon, on a dû se donner comme objectif de gagner la 2e. Et puis à la fin, on fera les comptes. Vraiment, du côté de Renaud Guigues et de son staff, on a dû dire, voilà, on est passé à travers. Maintenant, on va gagner la 2e. On va travailler pour les phases finales. On va du moins travailler pour cette fin de saison. On a un match important de demi de coupe à jouer. Et on a une qualification à aller chercher. C'est surtout ça, parce que la qualification, elle n'est pas acquise encore. Elle ne l'est pas, non. Je pense qu'elle va se jouer. Elle va se jouer du côté. Quel contact. Elle va se jouer du côté d'Avignon contre Saint-Gaudens lors de la dernière journée. Ah, ça sera match à suivre. Hein. C'est Avignon-Saint-Gaudens. Ce match pour la 6e place. La journée 18 sera, enfin la dernière journée du championnat sera assez magnifique hein, quand même avec, si je ne dis pas de bêtises, un Saint-Estèphe-Pia, un Avignon-Saint-Gaudens, des gros matchs. Et un Albi-Lézignan. Et un Albi-Lézignan, c'est ce que j'étais en train de vérifier sur mes petites feuilles. Un Albi-Lézignan, 3 contre 4, 3 contre 4, 6 contre 7. Plaquage haut. Ah, c'est le plaquage haut de suite, ça fait réveiller le stade. Ah oui, c'est vrai que c'est la 3e fois hein, que. Oui, c'est vraiment c'est une récurrence. Hein, que Chase Bernard, il se baisse pas pour plaquer. 3 fois pour lui. Hein. C'est une récurrence du côté d'Albi de faire quelques fautes. Parce que là, côté de Joris Canton, c'est un point sur lequel on va appuyer en fin de match lors du débrief. Allez, on continue de mettre du rythme. Olivier Arnaud, il a du feu dans les jambes. Les arrières sont à la fête aujourd'hui. Ouais, on sent qu'on ne peut pas passer devant. Alors on va chercher les extérieurs où c'est un peu plus simple. Là on a gagné des mètres. On se retrouve dans les. Allez, on porte des 20 mètres. Six again. Six again annoncé par monsieur l'arbitre. On repart. On repart pour une chaîne complète. Et ça c'est intéressant, hein, dans les 20 mètres. C'est ça, on met de la 2e mi-temps, ça c'est sûr. Allez, Sofiane, il faut faire le bon choix. Essayer de la conserver, Sofiane Ganem. Pour l'instant c'est le bon choix, Sofiane Ganem. Fabien Julien qui anime autour, c'est bien joué ça, Patrick Moran. Oh que c'est bien. En avant de Patrick Moran au moment d'aplatir. C'était bien joué, on était venu croiser sur le tenu avec Tony Gigot qui vient de chambrer. Ouais, bon ça c'est de bonne guerre. Ça c'est de bonne guerre. Regardez. On va revoir là la fin de passe oui, pour Renaud Gans. Et derrière on croise avec Pat Moran.
C'est bien défendu encore, hein, Il Albi réclame devant un sa ligne, arrachage c'est illégal, solide. hein, Patmoran. Alors qu'on aperçoit l'équipe de Serbie. Alors vous le savez, aujourd'hui c'est une grande journée de rugby à 13 sur nos antennes. France-Serbie féminine à suivre. La France, comme on l'a dit tout à l'heure, première sortie depuis le changement de staff. Depuis la Coupe du Monde. Et depuis la Coupe du Monde, exactement. Depuis le Donc, séjour à York. Que les Françaises avaient terminé dès la phase de poule, mais avec quelques enseignements intéressants à tirer. Avec quelques enseignements intéressants, quelques jeunes qui avaient montré des choses intéressantes. Et on va voir aujourd'hui si cela va être appliqué. Nouveau staff, pas mal de nouvelles joueuses, des anciennes qui ont fait le choix de raccrocher les crampons. Ah, ça joue bien sur les extérieurs. Alors, ça joue très très bien là, ça joue très bien ce jeu au pied à suivre. Olivier Arnaud qui va tenter de dégager. Oh, il s'en sort très bien, Olivier Arnaud. Il s'en sort très très bien. Il a tapé sur l'Albigeois qui au final n'a pas pu empêcher ce ballon de sortir. C'est Clément Taillade, il me semble, qui avait fait cette action. Clément Taillade, ouais, impressionnant. Hein, le coup de pied à suivre est là. Olivier Arnaud très malin. Ouais, c'est de l'expérience là. C'est de l'expérience. Très clairement. Et donc une chaîne pour les Albigeois. Hein, là il va falloir nous expliquer, hein, Baptiste. Alors j'aimerais vous expliquer vraiment pourquoi nous sommes repartis sur un tenue Albi. Alors que ce soit un tenue, c'est qu'on considère qu'on a considéré qu'en fait le ballon était pas touché. Là, par contre, cette fois-ci il est en avant par contre. Là, je peux vous expliquer la faute. Cette fois-ci elle est assez simple. Merci Baptiste. Ouais, je sais. Sur celle-ci, bon, il ne va pas y avoir d'erreur. Et un gros plaquage de Moran, bien aidé encore par Renaud Gans. Renaud Gans, il fait une espèce d'entrée. Il fait un gros match, hein, lui qui est talon de formation, replacé en 3e ligne par Renaud Guig en début de saison. Il était un peu surpris de ce choix. Et en fait, il faut avouer que Renaud a eu du flair sur ce coup-là. Allez, il faut ressortir avec Vincent Conta. La libération. L'arbitre, bon porteur du ballon, pas au sol. Et les Avignonnais qui vont essayer de repartir. Allez, Fabien Julien qui fait la feinte de moustache sur le ras du tenue pour essayer de gagner quelques mètres facilement. C'est un amateur de moustache qui vous le dit. Ah, ça, heureusement pour les gens qui sont devant leur télé. Le retour caméra. Allez, Renaud dans le dos. Bussière. C'est bien joué, c'est encore Olivier Arnaud. On résiste bien. Hein. C'est Luc Delors qu'on voit. Luc Delors qu'on voit beaucoup plus hein, dans cette première période. Et là, ça se chauffe. Là, ça se chauffe et c'est des images quand même bien un peu tout voir quand même. Ouais, il faut se réchauffer tranquillement, il n'y a rien. Pas si froid que ça quand même. Au Parc des Sports, on va revoir le Raffut, Luc Delors. Et après, ouais, plaquage au haut. Monsieur l'arbitre sanctionne un plaquage au haut. Olivier Arnaud, par expérience, qui vient un petit peu chercher. Histoire de montrer à l'arbitre aussi que c'est lui. Hein. Il y a eu quelque chose de répréhensible. On va décider du côté du corps arbitral. On a entendu que le public réclame un jaune, ça c'est sûr. C'est vraiment par contre le point noir hein, du côté d'Albi, ces fautes à répétition qui maintiennent Avignon dans ce match. Alors il y a quand même 20 points d'écart, hein, mais l'écart pourrait être beaucoup plus important si Albi avait pas fait ces fautes-là. Vraiment, je pense que si Jessica a l'occasion d'aller discuter un peu avec Joris en cette deuxième mi-temps, il nous dira que ces fautes-là ne lui plaisent pas trop. Oui, et Jessica, vous avez des informations en bord de pelouse? Oui, en bord
Effectivement, ce qui a été demandé par l'arbitrage, c'est de la discipline parce que le bras était effectivement haut. En tout cas, c'est la consigne qui a été transmise à Tristan Dupuis. Une faute, il y aura un carton. Très bien, on va être attentif maintenant, Baptiste, parce qu'un carton, ça pourrait changer beaucoup de choses. On sent qu'Avignon a repris du poil de la bête, 56e minute, 12-32. Et les Avignonnais qui jouent dans le dos, ça va être magnifique. Est-ce qu'il va y aller? L'essai avignonnais, le doublé d'Olivier Arnaud. Olivier Arnaud, le meneur de la révolte avignonnaise, dans encore une attaque, jeu dans le dos. Et Olivier Arnaud qui vient conclure une fois de plus. Olivier Arnaud qui a pris les commandes, c'est vraiment bien joué. Encore, c'est toujours le même jeu. Hop, avec Pourré qui donne dans le dos. Olivier Arnaud, la vitesse, qui s'extire du plaquage et qui va marquer. Ah, ça fait plaisir vraiment cette deuxième mi-temps d'Avignon. On force Albi à faire des fautes, on rentre dans le camp, c'est ça qu'on veut voir, cet état d'esprit. Les joueurs qui sont en train de se rassembler au milieu du terrain, on va se parler, on va se dire que tout est encore possible. Voilà, je pense que l'objectif clairement était de gagner la deuxième et pourquoi pas d'aller chercher un peu plus. Et c'est ce que les joueurs sont en train de faire. Et la transformation importante d'Olivier Arnaud parce que finalement les Albigeois, le pauvre Christopher Elec en a laissé une en route, Tony Gigot également. Et au jeu des transformations, on pourrait faire 32-18. Et ça serait un score intéressant, voilà. Parce que nous sommes qu'à la 55e. 24 minutes de la fin de la rencontre. Olivier Arnaud qui va se concentrer. Ça part et ça va passer à côté pour Olivier Arnaud. Transformation ratée. Sur son bon pied. Du côté d'Avignon, on a dû se dire les choses à la mi-temps. C'est pas du tout le même visage, pas du tout la même équipe. Alors, on continue de subir défensivement, mais par contre, offensivement, on produit beaucoup. Tout simplement, on allait chercher un peu plus les extérieurs. On fixe bien devant, mais on va chercher un peu plus sur les côtés. Là où, du côté d'Albi, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Du moins, du côté où on est un peu plus faible. Et ça, Avignon est en train de le comprendre. Et les Avignonnais, Jessica, ça a dû gronder un petit peu. Vous êtes avec Florian Chotard, ça a dû gronder un petit peu à la mi-temps. Un peu quelles ont été les consignes, quels ont été les mots d'ordre dans les vestiaires, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un regain d'énergie, un sursaut de confiance. Oui, on avait vraiment la tête sous l'eau, on a relevé un peu la tête, donc ça fait du bien. Les mots qu'on a trouvés à la mi-temps, c'est essayer de gagner cette deuxième mi-temps, de jouer sur l'affectif des joueurs, voilà, qu'on n'avait pas montré notre vrai visage. Alors c'est vrai que le rugby à 13, à partir du moment où on a le ballon, ça change totalement la partie. Donc là, on commence un peu à l'avoir, donc on commence à jouer, à leur poser des soucis. Donc je pense que si on passe bien ce petit moment là des 10 prochaines minutes, je pense que la fin de match peut être intéressante. Ah oui, intéressante cette fin de match. Merci Jessica. Et surtout intéressant la montée du banc avignonnais entre les Renaud Gans, Fabien Julien, Saloti Mendy, Théo Fouque. Honnêtement, ça a fait du bien. Ça a fait du bien, ça a apporté une dynamique différente. On le voit là encore, Renaud Gans. Et puis là, on a gagné des mètres pendant que Jessica était avec Flo Chotard. On a gagné des mètres. On a complété la chaîne. Alors qu'il ne faudrait pas que l'orage monte non plus sur Avignon. Ça pourrait changer aussi un petit peu les conditions de jeu avec ce regain avignonnais. Allez, encore, il faut les laisser où ils sont. Énorme percussion là. Et là, le plaquage haut. Diakaté qui est rentré. Il est avignonnais. Il semble que Diakaté vient de rentrer. C'est ça, Damien Diakaté qui a fait son retour. La puissance. Tony Gigot trouve une très bonne touche. Tony Gigot. Il y a une belle longueur de jeu au pied. Bon plaquage de Renaud Gans. C'est dommage, cette petite faute. On dit souvent qu'après des points, il faut bien ressortir, faire attention. Là, ils reviennent dans le camp. Avignonnais, il faut faire attention à ça. Allez, on voit Diakaté qui va rentrer. Quelle puissance. Fabien Julien ne s'est pas enlevé. Mais là, il faut tenir, parce qu'en encaisser des points, ça ferait très très mal à la tête. La belle course, magnifique, l'essai de Théo Lardo. Magnifique essai de Théo Lardo. Et là, Baptiste, ça sent quand même la fin des haricots.
Là, ça va à contre-courant, hein, comme on dit. Avignon avait remis la main sur le ballon, comme nous le disait Flo, Chotard. Et ben on revient, on fait une faute. Derrière, belle touche trouvée par Tony Gigot. 2-3 tenues et une course exceptionnelle. Vraiment, quelle course rentrante dans l'intervalle. Course parfaite. Course parfaite. Vraiment, celle-là, à montrer dans toutes les écoles de rugby. Non, et là, cette fois-ci, il semblerait que cet essai sonne le glas des espoirs avignonnais. Alors, ce n'est jamais fini, hein, rugby à 13. Mais malgré tout, il y a 20 points. Cet essai, voilà, qui 20 points, il reste 20 minutes. Ça fait beaucoup. Il va y avoir 22 points, très clairement. Transformation, elle est sous les poteaux pour Tony Gigot. Comme vous pouvez le voir, hop, Tony Gigot, ça passe entre les poteaux. Et ça fait 38-16, 22 points d'écart entre les deux équipes. Là, c'est un coup dur, hein, pour dommage. Avignon. C'est vraiment dommage. On avait remis la ça main part sur de le cette ballon. faute. Hein, et oui, c'est toujours la même chose. Le rugby à 13, c'est un sport où les fautes sont très vite sanctionnées de manière assez forte. Et là, voilà, petit plaquage haut. Derrière, superbe touche de Tony Gigot. Et puis, on se retrouve 3 tenues après, derrière la ligne d'essai. Le renvoi. Très bon renvoi, hein, malgré la pression. On a travaillé les renvois, hein, côté avignonnais. Discute. Ça se chambre un petit peu. On s'échange les numéros, je ne sais pas ce qu'on fait, mais par contre, ça discute un peu. Ouais, il faudra surveiller les prochains points de rencontre. Parce que là, il y a un ballon tombé. Libération. Derrière, dit monsieur l'arbitre, l'énorme percussion sur Renaud Gans. Que dit monsieur l'arbitre? Pénalité pour les Albigeois. Il commence à y avoir un petit peu de tension là. Baptiste. Ouais, on monte un peu. Ça se réveille, ça réchauffe tout le monde, comme on dit. Oui, parce que l'air de rien, le temps se couvre un petit peu. Le temps se couvre. Jessica, peut-être en bord de terrain, est-ce que le vent s'est levé peut-être? Le vent ne s'est pas levé, mais effectivement, un petit vent de tempête souffle sur les deux équipes. Les deux vents s'énervent un petit peu. On voit les coachs qui sont un peu fébriles, notamment du côté d'Albi, avec Joris Canton qui réclame beaucoup de fautes qui ne sont pas signalées par l'arbitrage. Alors moi, du bord de terrain, évidemment, je ne peux pas, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais voilà, il y a beaucoup de tension qui monte aussi dans les bancs et ça se ressent également de la fébrilité dans le match. Bon, nous, on partira du fait que l'arbitre a toujours raison. Voilà, de toute façon. Exactement. Donc, après, Jessica nous fait preuve d'une grande humilité quand même. Elle a joué au rugby à 13 pendant des années, donc elle n'a pas trop de mal à nous expliquer les règles. Mais c'est Olivier Arnaud, hein, qui est visé par monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'on le sent, Olivier Arnaud, il a insufflé ce vent de révolte en même temps. Avec les pour et les contre que ça a d'insuffler cette dynamique. Ça peut amener de la tension également. Oui, et puis on allait chercher un peu Tony, on allait chercher ces joueurs-là qu'on connaît très bien. Automatiquement, ça crée quelques petites tensions. Bon, il n'y a rien, hein, clairement, rien de répréhensible. Mais ça fait une pénalité pour les Albigeois. Et la dernière fois, on sait comment ça a fini, Rémi. Ben, ça a fini, alors, si je me rappelle bien, par un essai. Ça a fini par un essai. Magnifique course au passage. Avec la très belle course de Théo Lardo. Et le jeu qui se poursuit. Justement, Théo Lardo sollicité. Il apporte beaucoup, hein, ce jeune Théo Lardo. Nouvelle course tranchante. Ils font mal, hein, dans ces cas-là. Chase Bernard. C'est quand même Salotti Mendy en face. On se fait un peu bouger. Oh, et là, le ballon qui rebondit. Et Clément Taillade, l'essai albigeois. Alors qu'on est sur une mauvaise transmission. Et Carré du côté d'Avignon qui a peut-être pas très bien défendu sur cette offensive-là. Le 8e essai. Alors que j'ai l'impression qu'on a un blessé du côté d'Albi. Le 8e essai. Ah oui, d'accord. Je pense que notre ami Tony Gigot a pris un plaquage qui est... Il a été pris un petit peu après. Ouais, il ne faudrait pas compter le temps qu'il y a entre le moment où il a lâché la balle et le moment où il a été percuté. Surtout que Tony Gigot, il doit avoir l'habitude de jouer en Super League.
Oui, c'est des choses, qu'il connaît, mais quand même. Hein. Alors nous, on a eu le ralenti, là on va le voir, le ralenti. Tony Gigot, la passe. Ouais, il n'y a pas. Ouais. Petite, voilà, on s'est dit, on est lancé. On est lancé, on va pas s'arrêter de suite, hein, on va finir le geste. Par contre, il ne faudrait pas que voilà, Tony se blesse. Alors que nous avons quelques anciennes de l'équipe de France à côté de nous et qui regardent les écrans et qui rigolent en disant bon, il n'y a pas grand chose. Allez, c'est quand même l'équipe de France féminine qui, on vous le rappelle, hein, jouera aujourd'hui également sur nos antennes face à l'équipe de Serbie. Premier rendez-vous après la Coupe du Monde et la transformation qui part et qui va passer entre les poteaux. La barre des 40 points est passée. Clément Taillade a transformé son essai 44-16. C'est lourd. L'addition est quand même très salée du côté pour Avignon. Vraiment, hein, la dynamique de ces derniers matchs n'était pas celle qu'on voit cet après-midi. Et la grande fête du rugby aujourd'hui à Avignon est un peu gâchée par les Albigeois parce qu'il y a eu juste avant un tournoi entre jeunes écoles de rugby. On le dit, un match que vous pourrez suivre sur nos antennes aujourd'hui plus tard dans la journée entre la France et la Serbie féminine. L'occasion d'entendre une Marseillaise ici à Avignon. Mais là, clairement, les Albigeois, ils sont venus pour gâcher la fête et ils ont parfaitement réussi. Ils ont parfaitement réussi. Voilà, la fête était belle. Les jeunes qui avaient bien démarré. L'équipe de France après, qui j'espère va nous régaler. Et au milieu de ça, on n'avait pas misé forcément sur ce match-là. Après, c'est intense. Hein. Il y a quand même des gros contacts. On voit que les organismes sont marqués. Mais on sent que cette équipe d'Albi est quand même supérieure. Oui, il y a une supériorité physique, hein, on le disait en début de rencontre. Physiquement, Albi, c'est quand même très très fort. On le voit encore. Hein. Mais peut-être, voilà, une impression, c'est que là où Albi appuyait énormément sur sa puissance en début de, comme là on le voit, en début d'année, là on est capable de proposer autre chose en plus du jeu d'arrière avec une charnière qui fait le boulot. Non, vraiment, c'est une équipe qui est devenue ultra complète. Hein. Est-ce que Baptiste, on peut dire que c'est une équipe qui peut être taillée pour le titre? C'est une équipe qui clairement est taillée pour un des deux titres qu'elle est encore en capacité de jouer. Et là, la jouer. passe au pied de Tony Gigot. Là, il y a eu un plaquage en l'air là. Il y a eu un contact en l'air. Ouais, le joueur a été percuté. Pedrero et Ryan Vaz. On va revoir le ralenti. Baptiste, vous allez nous éclairer. Alors, le petit jeu au pied de Tony. Et en fait, on est monté du côté de Vaz chercher cette balle. On s'était bien protégé. L'ailier albigeois, lui à l'inverse, n'a pas du tout joué le ballon. Est venu faucher le joueur. C'est quand même c'est des gestes qui sont très dangereux en rugby à 13, même dans les autres rugby. Et qui sont répréhensibles. C'est dangereux dans tous les jours. Hein. Aller voilà. Toucher quelqu'un qui a sauté. C'est vrai que c'est vrai. Alors que je pense que ça ne doit pas nous arriver régulièrement dans la rue, mais bon, si ça nous arrivait, c'est jamais. Si ça vous prend l'envie de sauter dans la rue, évitez qu'il y ait quelqu'un en face. Voilà, évitez qu'il vous arrive la même chose. D'autres conseils santé. C'est vrai. C'est vrai. Allez, Pat Moran. Ah, il en aura pris des ballons. Hein. L'anglais, c'est vraiment un pilier impressionnant. Et le jeu qui se poursuit pour les Avignonnais. Ah, on sent qu'ils sont abattus. Fatigués. Clairement. La fatigue commence à... de jouer dans le dos Olivier Arnaud. Olivier Arnaud, il a des jambes de feu. Olivier Arnaud, la fin de passe, la passe de plus. C'est Ryan Vaz. Le ballon échappé. Le ballon échappé par Ryan Vaz. Mais qu'est-ce qu'il a comme canne, Olivier Arnaud, aujourd'hui? Il est impressionnant. Il est impressionnant. J'espère avoir ses jambes un jour à 35. Alors j'en ai moins que ça, j'ai déjà perdu, donc c'est foutu. Mais quelle jambe, le raffut. C'est vraiment... Et heureusement que la défense fallait peut-être converger un peu vers lui pour lui rendre la passe un peu plus facile. Ouais, c'est vrai que Ryan côté de Vaz, on a voulu conserver sa ligne. Alors c'est un choix aussi hein, pour aller chercher le 1 contre 1 et peut-être avoir un peu plus d'espace. Et voilà, si on avait convergé, la passe était plus courte.
Et dans le camp d'Albi. On gagne des mètres, encore 10 mètres de gagner. Le bon step. Et le jeu qui se poursuit. On joue toujours, on reprend cette tactique de début de rencontre autour du tenu. En fait, on fait mal aux Avignonnais autour du tenu et après, on envoie les chevaux, la cavalerie. Ah, on vient bien refixer la défense. Alors qu'on voit des crampes du côté d'Avignon. Et là, attention, parce que lui, il n'a pas de crampes. La passe de plus pour Tony Gigot, la passe au pied. Que dit monsieur l'arbitre? Oui, il y a peut-être un petit hors-jeu là. Ouais, il y a un petit hors-jeu. Ça y est, on commence à se faire plaisir du côté d'Albi, on tente des choses. Même si là, on avait encore repris l'axe, trouvé une solution. C'est pas ce qu'on avait tenté. Ouais, il me semble qu'il y a, je dirais qu'il y a Gigot au milieu de tout ça quand même. Hein. Oui. Après, avec un frère footballeur, bon, on peut se permettre de. Ah oui, voilà, c'est que dans le jeu au pied chez les Gigots. Sur un stade qui a connu de grands matchs de football ici à Avignon. Notamment, on se souvient d'un AC Arles-Avignon Olympique de Marseille qui avait fait le plein. Qui avait fait plus que le plein. Je pense que si on avait pu monter sur les toitures des immeubles environnants, on l'aurait fait. Non, et puis c'est un stade qui. Certains l'ont fait. Hein. Ah oui, certains l'ont fait, ça c'est certain. Gigot qui a. Voilà, son frère. Gros défenseur de l'Olympique de Marseille. Et Jessica avec un entraîneur satisfait, je pense. Oui, Joris, un petit mot sur votre second temps. Dès que vous avez le ballon, vous scorez, mais dès que vous faites une erreur, Avignon arrive à reprendre la main et arrive à remarquer des essais. C'est un peu ça, ça se joue au ping-pong là. Voilà, c'est un vrai bras de fer. Chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils sont dangereux. C'est bien parce qu'on sait maintenant sur quoi on doit travailler. Joris Canton, on se demande si un jour il sera satisfait d'une performance. Parce que là, 44-16 chez un candidat au play-off, ce n'est pas rien. Mais lui, ça ne lui va pas. Il aime trop les choses chirurgicales et les choses carrées pour être satisfait de ça. Il a un œil aiguisé pour voir les petits détails qui le dérangent. Et là, il voit des fautes qui ne lui plaisent pas du tout. Après, clairement, ce qu'il faut dire, hein, c'est que c'est de l'indiscipline qui a corrigé du côté d'Albi. C'est quand même quelque chose d'assez simple. Mais malgré tout, avec cette indiscipline, il mène 44-16. Malgré tout. Mais ils auront sûrement des équipes plus fortes qu'Avignon sur leur chemin d'ici la fin de la saison. À ce rythme-là, ils pourraient retrouver les Avignonnais, on le rappelle, en play-off. Hein, parce qu'ils sont actuellement 4e, mais ils peuvent passer 3e. Et oui, et Avignon finirait 6e. Donc en barrage, les deux équipes se retrouveraient à l'heure actuelle, mais ce serait du côté d'Albi. Ce serait du côté d'Albi. Et puis avant ça, il y a quand même un très beau match à jouer du côté, à jouer contre Saint-Estève. Et puis la réception de Lézignan. Peut-être que cette 3e, 4e place se jouera à ce moment-là, en fonction de ce qui se passe sur la journée de la semaine prochaine. Ah, les Pat Moran encore. Gros plaquage. Un peu soulevé. On continue de marquer au fer rouge Ouais, les adversaires. marque, Chase Bernard. Chase Bernard, il aura fait une boucherie cet après-midi. Et là, il y a un ballon arraché. Hein. Oh, l'arrachage. Magnifique arrachage. Une nouvelle fois. Et Chase Bernard, vraiment, on le disait, lui, il aura fait un boulot cet après-midi. Monumental. Je sens que c'était lui tenu. Oh, la belle course. Magnifique. Là, ça se transforme en judo, cette affaire. Et toujours, hein, les Avignonnais. Avec Samuel Cook. Derrière le tenu. Gros travail magnifique la course là. Et pour Pedrero. Pedrero le raffut. Pedrero laissait le triplé. Le triplé de Nitim Pedrero. Pedrero, je me demande s'il s'est pas dit la passe est peut-être pas. Il s'est un peu arrêté, j'ai l'impression. Et après, il a remis les cannes, le raffut, ça l'a relancé. Quelle vitesse ce joueur. Quel finisseur ce Nitim Pedrero. Et là, attention, hein, parce que la barre de 50 s'approche. Qui joue parfaitement le 2 contre 1, passe millimétrée. Que c'est propre, vraiment, ce jeu. J'étais en train de dire que la charnière faisait un travail impressionnant. Et là, on a coupé, j'ai l'impression. Sur le plan à peu près, mais j'ai l'impression qu'on a coupé du côté d'Avignon. C'est facile, Pedrero, c'est impressionnant. On aurait pu le tester sur un 100 mètres.
qui va taper cette transformation. Il a la transformation des 50 points au bout du pied. Hein. Tony Gigot, l'addition serait très salée. À la 72e, Tony Gigot, ça passera pas. Ça ne passera pas pour Tony Gigot. Alors qu'on entend des supporters albigeois qui ont fait le déplacement. Ça se réveille du côté d'Albi. Ça valait le coup de faire le déplacement, de venir voir son équipe. Et surtout pour venir voir également, on le rappelle, l'équipe de France féminine qui jouera un petit peu plus tard dans la journée. Et composée de plusieurs Tarnaises. Plusieurs joueuses de l'Escure. Et voilà, l'Escure d'Albigeois. Avec les célèbres sœurs Samara qui joueront l'une au 3e ligne et l'autre à l'arrière. Voilà, deux joueuses emblématiques de l'Escure d'Albigeois. Seront au nombre de 8. Hein. Les joueuses de l'Escure. Et par contre les Albigeois, et espérons qu'elles s'inspirent de leurs compères tarnais sur cette journée. La tentative de 40-20, c'est sorti. C'est sorti quand rien ne va. Quand rien ne va, et attention, hein, parce que là, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher. Et puis c'est une situation, Rémi, que j'ai l'impression qu'on a vu quand même à maintes reprises. Hein, ces ballons dans les 10 mètres. On repart sur un tenu. Et là, on sait qu'Albi est capable de mettre quelque chose en œuvre qui va l'amener derrière la ligne. Capable et va le faire. Hein. Regardez. La passe de plus. Premier temps de jeu. On sollicite Axel Rodriguez au centre du terrain. Une passe de plus, la fin de passe. Et c'est l'essai, je vous l'avais dit. Baptiste. Et là, cette fois-ci, c'est Sam Cook qui vient inscrire cet essai. Je vous avais dit, on la connaît, l'histoire. Une prise de milieu de terrain. Et derrière, c'est la même histoire. Le calice jusqu'à la ligne. Et là, cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de réinventer la fin de passe. Fin de moustache, comme on dit. On aura du tenu, on le défend mal. Le premier appui, on est très explosif. Alors que dans le fond de l'écran, vous voyez l'équipe de France qui est sortie. Effectivement, je pense que l'on retrouvera plus tard sur nos antennes aujourd'hui. France féminine, Serbie, premier test d'après Coupe du Monde. Et des Françaises qui joueront en blanc. Aujourd'hui, la transformation, elle part pour Clément Taillade et elle passe entre les poteaux 54-16. Baptiste, l'Avignonnais que vous êtes, ne va pas très heureux. Trop bien dormir ce soir. Voilà. Je disais, je me rappelais exactement ce que j'ai dit en première mi-temps. Même au moment où nous avons pris l'antenne, j'ai dit que je mettais une petite pièce sur Avignon et que ça serait un match très serré. Mais il faut avouer que je m'étais trompé. Je suis vraiment désolé. J'espère que peu de gens vous ont écouté parce que sinon ils ont perdu de l'argent. C'est ça. Faire le dire. Et les Albigeois, ils n'ont pas l'air d'avoir. Ah non, on n'est pas là pour s'arrêter. On est le plus possible. Il reste 5 minutes. Si on peut y revenir encore une fois, on y reviendra. Oui. Et le public qui, un peu comme vous, a perdu sa voix. Hein, là. Clairement, c'est un coup dur. Et Tony Gigot qui continue son récital. Tentative de 40-20. Heureusement, Olivier Arnaud couvrait bien. Et la relance d'Olivier Arnaud. La croisée maintenant. Le Perret est cage à 2. Thiers. Une vase. Une vase. Allez, on a gagné quelques mètres. Les Avignonnais qui tentent, hein, encore une fois, autour de Pat Moran. Mais malheureusement, il aura été bien seul. Hein, Pat Moran, le seul à avoir à peu près gagné les duels
aujourd'hui. La libération. Olivier Arnaud aussi. Ah, en avant. tout en avant. Et oui, on tente des choses. Hein. Du côté Attention, d'Olivier. Pedrero s'est peut-être fait mal à la main, il me semble. Allez, Avignon. Il va falloir oublier ce match. Vite se concentrer sur la suite du championnat parce qu'il y a vraiment il y a quand même une qualification à aller chercher. Il y a des objectifs, encore importants à aller atteindre. Alors qu'on a Renaud Guig à côté de nous qui est en train de descendre. La semaine prochaine, on ira du côté de Lézignan. Et puis, je le répète, cette réception ultra importante de Saint-Gaudens. Parce que Saint-Gaudens, on va voir, on connaît le résultat maintenant pour se déplacer. On sait qu'il faut qu'on aille chercher des points pour passer devant. Non, ils recevront Saint-Gaudens. Demain, ils recevront. Donc, oui, on a quelque chose à aller chercher du côté de Saint-Gaudens, clairement. Et puis Avignon, il y a quand même encore demi de coupe. Et attention de ne pas prendre un essai supplémentaire qui ferait arriver à 60. C'est surtout ça hein, dans les têtes. 60 à 20. Parlez pas de choses comme ça. C'est déjà beaucoup trop, 54. Je préfère vous prévenir, Baptiste. Tony dans le dos. Oui, attention, parce que là, il est passé. Et il va retrouver Tony Gigot à l'intérieur. Oh, la passe en avant. On en a vu des plus en avant que ça aujourd'hui. Oh là là. Baptiste dépasse. Oui. J'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que c'est en avant? Celle-là, elle est en avant, mais c'est pas celle-là qui siffle. C'est la précédente qui l'a sifflé. Est-ce qu'on aurait... Est-ce que la plonge ne serait pas venue gêner la défense? Ça sur les ralentis, mais je pense que... Alors, hein, je pense que du côté d'Albi, le joueur avec la course rentrante est venu gêner la défense et a ouvert la porte. Théo, c'est un peu trop baissé. Pat Moran encore. Bonne course, hein. Pat Moran, il aura quand même apporté aujourd'hui. Faut pas oublier que c'est un pilier quand même. Oui, c'est vrai, il aura fait les 80 minutes. Hein. On ne l'aura pas vu sortir, il me semble, Pat Moran. Peut-être qu'il va tourner un peu avec Salotti, mais je ne suis pas certain. C'est un joueur qui est habitué. Il faut l'aider. Et que Joris continue. Il ne lâche pas, hein. Il reste 1 minute 20. En tant que lui, dans le stade. Joris Canton, 54 à 20, il trouve encore à redire à son équipe. Et là, attention, Nitim Pedrero au duel. Bien capté par Nitim Pedrero. Quel match. Vraiment, lui aussi, très un propre triplé aujourd'hui. Bon, du côté du banc d'Albi, on peut être satisfait hein, de ce qu'on vient de produire. Chase Bernard qui peut être heureux. Et il y aura un dernier ballon pour les Avignonnais. À 10 mètres de la ligne. Joris n'est pas... C'est incroyable hein, du côté de la tête de Joris Canton. Vraiment pas satisfait. Hein. Très énervé même. Alors on le connaît. J'ai eu la chance de faire 1 ou 2 stages lors de son passage avec les féminines avec lui. On connaît voilà, sa volonté que tout soit parfait. Et les féminines, on vous le rappelle, maintenant qu'il reste 10 secondes, que vous retrouverez plus tard dans la journée. France-Serbie féminine. Nouvelle pénalité. Allez, là ça fait 2. On risque d'entendre la corne d'ici 1 seconde. Non. Un petit peu en avance. Allez, 15 secondes avant la fin. Avignon qui veut sauver l'honneur. Et ce sera pas fait. Il y a un nouvel en avant, symbole de cette rencontre, Baptiste. Symbole de cette rencontre. À l'image, clairement à l'image hein, de ce qui a été la rencontre du côté d'Avignon. Là, une petite en avant alors qu'on est à 30 cm de la ligne. Sur ce score de 54 à 16. 54 à 16. 54 à 16. 54 à 16. Bien suivi. Sur son côté. Donc, allez, on va se... Non, c'est très surprenant quand même.
Et ces Albigeois qui vont taper dans la main des Avignonnais. On va chercher. C'est les moments qu'on aime clairement dans le rugby. Hein, Jessica au milieu de la foule. Avec. C'est surprenant vraiment du côté d'Avignon. Et Jessica qui se prépare à accueillir un Albigeois. Non, l'Avignonnais en premier. Pour commencer avec Joris Bissière. En premier, Joris, ça a été compliqué aujourd'hui, mais le score sur le banc ne reflète pas. Il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. Dès lors que vous aviez le ballon, vous alliez scorer. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour battre cette équipe d'Albi? Déjà, ce qui a été décevant, c'est notre première mi-temps, parce qu'on n'a vraiment pas respecté le ballon. Comme vous l'aviez dit, quand on a la balle, on était capable de faire des choses. Sauf qu'aujourd'hui, on a échoué dans tous les domaines. C'est vrai qu'on sortait de trois bons matchs contre 2 fois Perpignan et Pia où on avait accompli des belles choses. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui parce qu'on a un peu tout gâché sur ce match-là où on est vraiment passé à côté. Je ne sais pas si c'était la pression ou si c'était autre chose, mais on s'en veut beaucoup parce qu'on a vraiment échoué aujourd'hui. Merci beaucoup. Et place maintenant Jessica à un Albigeois d'Avignon, heureux. Bonjour, on est avec Tony Gigot. Alors le score c'est 54-16, ça reflète vraiment le match ou alors l'intensité a été beaucoup plus importante qu'un score aussi large? Non, je pense qu'on a fait un bon match, on a bien commencé la première mi-temps. On a réussi à scorer sur nos temps forts. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, Avignon est un peu revenu, a fait de bonnes choses aussi, mais voilà, on a bien contrôlé notre match et je pense que c'est une victoire assez aboutie et je pense que tout le monde est content. Merci beaucoup. Merci Jessica, merci Baptiste. Merci à tous de nous avoir suivis cette belle victoire albigeoise 54-16. On se retrouve pour du rugby à 13 pour la prochaine journée. Carcassonne-Limoux, il ne faudra pas rater ce choc. Votre journée à 13 continue sur Sport en France et via Occitanie. Rendez-vous tout à l'heure pour un magnifique choc France-Serbie féminine. A tout à l'heure.